Et yo, bienvenue pour ce Fourth Down Podcast, nouvel épisode, c'est la week 4 NFL. Votre serviteur Wake est là, toujours pour vous servir. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, comme chaque semaine en fait. Je dis qu'on a un invité spécial, mais cette semaine, c'est encore plus vrai que les autres semaines, puisqu'on a un joueur professionnel avec nous, Johan Beat, defensive line, ou joueur des Mousquetaires de Paris. Comment vas-tu, Johan Beat? Ouais, ça va. Merci de m'avoir invité. Toi, comment ça va? Eh ben, écoute, très très bien. Je suis content de faire l'émission. Tu es le premier joueur pro avec qui je fais une émission. Donc voilà, c'est une première. C'est une première. On va analyser donc tous les matchs de cette week 4 NFL. Et le premier commence donc, on est mercredi, commence donc demain. Et c'est les Giants de New York qui reçoivent les Cowboys de Dallas. Les Giants sont cotés à 2,75 à domicile, tandis que les Cowboys à 1,34. Avant de te demander ton avis, je rappelle quand même que New York reste sur une victoire plutôt surprenante quand même. On ne s'y attendait pas face aux Browns de Cleveland. Et quant à eux, les Cowboys restent sur 2 défaites face aux Saints. Et la semaine dernière, j'ai un trou de mémoire, mais ils ont perdu Face aux aussi. Ravens. Face aux Ravens, c'est vrai. Derrick Henry a marqué 2 TD, Lamar Jackson 1. Et ils ont perdu 28-25, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, que penses-tu de ce match? Euh, Cowboys. Les Cowboys vont gagner. On sait tous que le défaut des Cowboys, c'est stopper la course. Hum. Malheureusement, les Giants, ils n'ont pas pour l'instant montré qu'ils étaient capables de développer un jeu de course assez suffisant pour retirer le ballon de la main de Daniel Jones. Donc je vois les Cowboys quand même rebondir. Surtout, on est dans un match interdivision, donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de rebondir. Surtout que les Cowboys, ils ont du mal face à un certain scheme assez spécifique. L'arbre pas de Kyle Shanahan, mais de Mike Shanahan. Donc tout ce qui est zone read, motion. Donc tant qu'ils ne jouent pas face au coordinateur des Lions, des Saints, Les Texans. 49ers, pas trop Texans, mais Sean McVay, tu Hum. vois, un peu, comment il s'appelle, le coach McDaniel aussi, Ah, il court aussi un peu, il joue un peu ce scheme-là. Donc non, Cowboys, je dirais Cowboys. Je pense une victoire quand même assez large parce que hum. les Giants, ouais, les Browns, mis à part leur défense, en attaque, enfin, Deshaun Jackson, il est plus ce qu'il était. Deshaun Ouais, Watson. et la ligne offensive aussi des Browns laisse visiblement à désirer cette saison aussi. Oui, on va dire que le problème des Browns, ils reviennent un peu en arrière, hein, ils deviennent un peu une franchise dysfonctionnelle. Donc, si tu regardes bien, les Cowboys, ils ont gagné face aux Browns, c'est leur seule victoire de la saison pour l'instant C'est aussi. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dès qu'ils sont tombés sur des équipes NFL, ils ont perdu. Ouais, dès ils ont tout simplement, ils sont tombés face à des équipes qui avaient désir de courir avec le ballon et qui n'ont pas décidé de mettre le match en travers des mains de leur quarterback, malgré qu'il y avait Lamar Jackson. Derrick Henry, c'était quoi? C'est 21 portées, 150 yards, 2 TD. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, sachant que l'autre running back, il a eu des portées. Lamar, il a eu Des courses. des QB runs aussi. Donc, ouais, je pense que les Giants, même si Daniel Jones, il a une mobilité, je les vois pas produire assez de yards suffisamment à la course. Déjà pour avoir un lead assez conséquent sur les Cowboys. Euh, Hmm. et puis défensivement, ils auront beau tenir, mais si l'attaque ne marque pas trop ou ne tient pas trop le ballon, ça va pas tenir. Ouais, mais c'est vrai que cette défense des Cowboys, elle a été exposée en fait l'année dernière, tout simplement, depuis le match des playoffs face aux Packers, où Mm. Aaron Jones, il a couru pour 15 milliards en une mi-temps. Donc à partir de ce moment-là, ils ont eu le blueprint, toute la NFL a eu le blueprint pour battre Dallas, qui n'avait pas perdu à domicile depuis 2 saisons, je crois, De saison, ouais. et qui se retrouvent, qui n'ont toujours pas gagné depuis à domicile, depuis le match de playoff. Donc ils restent sur 3 victoires, sur 3 défaites en 3 matchs à domicile. Ouais, bah après, comme je t'ai dit, tu vois, Matt LeFleur, il court le même scheme, il descend du même arbre de coaching de père de Kyle Shanahan, hein. Si tu regardes quand Kyle Shanahan, il a coaché Robert Griffin le troisième, Ouais, ils étaient à Washington, ouais. ouais, ils Tous étaient là. tous coachs, ils étaient tous Ouais, coachs là-haut, hein. c'est Ils étaient abusé, tous ouais. coachs là-haut.
Donc, ouais, hein. D'ailleurs, je conseille aux gens d'aller regarder le coaching staff de Washington, Redskins à l'époque. Ça doit être quoi, 2012. 2013, 2012-2013, 2012. voilà. Ouais. 2012, l'année de Rookie of the Year de RG. Alors, j'ai fait, ouais, c'est ça, ouais. Où il perd contre les Seahawks en playoff, en se blessant, je crois. Ouais, ouais, Boucherville, il lui a fait limite tuer, fini sa carrière. Enfin, il était Bah, déjà un peu blessé, mais il a fumble et puis Boucherville, il a fini, quoi. et en fait, il a essentiellement tué sa carrière, puisque après ça, il n'a plus jamais été le même. Mais oui. Ouais, c'est un peu de sa faute. Mais bon. Eh, Il a demandé à être un pocket passeur alors qu'il n'est pas un pocket passeur. Donc là, enfin, ouais, ouais. ça aussi, c'est vrai que ça rentre dans le débat aussi. Ça, c'est vrai. Mais ouais, donc du coup, toi, tu vois une victoire large des Cowboys parce que, ben, Oh, large, plus 10. plus 10. Ok. Ouais. Moi, ouais, franchement, je sais pas. Moi, je pense que ça va être un match d'équipe. De toute façon, les dynamiques, elles sont complètement différentes quand tu regardes. Autant les Giants ont eu un premier match complètement qui a été très, très mauvais dans tous les sens du terme. La performance de Daniel Jones il y a déjà 2 semaines était pas si mauvaise que ça, même si ils perdent face à Washington, mais il a été bon concrètement. Et ils perdent aussi parce que le kicker s'est blessé, il ne pouvait pas kicker, tout bêtement. Oui, aussi. Euh, et la semaine dernière, il a été clean face à une défense contre la passe, normalement, qui est censée être l'une des meilleures de la ligue. Quant à Denzel Ward, Martin Emerson et les safeties qu'ils ont, normalement, c'est plutôt solide. Sauf que cette année, il y a un petit nouveau chez les Giants, ce receveur Malik Neighbors, qui Ouais, semble être le real deal, comme on dit. ouais, mais défensivement à la passe, hein, au moins au niveau de la secondary, est-ce que tu préfères pas celle des Cowboys que celle des Browns? Ah, alors, si tu me demandes à choisir entre Trevon Diggs et Denzel Ward, je prends Denzel Ward. Non, alors là tu parles de un, là je te parle de la Oui. secondary en elle-même. Après, si on choisit entre Darren Bland et Martin Emerson, normalement, je prends Martin Emerson. Tu vois. Normalement. Mais après, il faut savoir Mm, que le scheme fait beaucoup de choses. Aussi, aussi. Ah, On est d'accord, on est d'accord. C'est beaucoup mais je crois qu'à Cleveland, normalement, c'est beaucoup de man-to-man. Et est-ce que Malik Neighbors aura autant d'espace? Je ne sais pas, parce que là, il vient de marquer 3 touchdowns en 2 matchs. Je pense qu'il va être surveillé comme le lait sur le feu. le Euh, match, le man-to-man en NFL, c'est limite, c'est merdique, hein. C'est mm, chaud. ouais, Maintenant, les tracés, les slants, ça ressemble plus à des slants. Les gars, tu fais une dix, si c'est une autre cover, tu fais ça. DB, c'est le poste le plus compliqué du monde déjà. Déjà, quand tu joues zone, c'est une dinguerie. Je le vois au mousquetaire et pourtant, t'as Amir Kedani, Idriss Jean-Alphonse, ouais. j'en passe. Et déjà, tu vois que c'est chaud. Alors en NFL, Ah non, c'est le poste le plus compliqué après celui de quarterback, j'ai toujours dit. Hein. Ça, personnellement, hein, Hum. je suis coach défensif en NFL avec les règles qui favorisent l'attaque, le fait que tu sais qu'on peut largement plus mettre les mains en ELF qu'en NFL, tu Ouais, t'imagines. Tu vois. ouais, Et tu joues de la man-to-man, c'est limite, t'envoies tes gars au casse-pipe. Tu peux ouais. pas faire comme à l'époque des Jets avec Darrell Revis où les mecs ils pourraient vraiment jam, poser les Hum. mains, contester les ballons. Ça, tu peux plus le faire, ça. Ouais. Là, tu as le droit de toucher le receveur sur 5 yards et encore, il ne le touche même plus en fait. Hein. Non, il touche plus. Même sur les 5 yards, il ne le touche plus. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, je pense quand même que le match sera serré parce que moi, j'aime bien les matchs de division en général, même si mes Patriots se sont fait manger la semaine dernière. Pourquoi tu rigoles quand je dis ça? Oh, Moto, c'est vrai qu'il rigole. Je pense que le match sera serré, mais je te suis quand même parce que de toute façon, la cote à 1,34 à l'extérieur, sachant qu'il reste quand même sur 2 défaites. En fait, les bookmakers nous disent que les Cowboys vont gagner. Donc, victoire des Cowboys. Peut-être pas un match à haut scoring, en vrai, je sais pas. Je verrais bien En, Daniel Jones envoyer un pick six, lancer un pick six, ça j'aimerais bien. en- Moi, je vois quand même tu vois, c'est là, enfin, tu vois, dans ces moments-là, tu réfléchis, tu dis, est-ce que tu vois les Giants mettre 21 points? 21 points, les Giants. Ouais, par exemple. 17 points, pas plus. Ok, 17. Est-ce que tu vois quand même Dak Prescott, CD Lamb, ok?
Jalen Tolbert qui Jalen accumule 30. Tolbert. J'ai Brandon oublié Cooks, l'autre, là, Brandon Cooks. Est-ce qu'eux, Jake ils sont pas Ferguson, le capables de tight te end aussi. mettre 24, 27 points? Ils en sont largement capables. Quand tu regardes leur défaite, les Ravens, c'est une très bonne défense. Mm. Et Mm. je dis, Ouais, c'est vrai. j'assume honnêtement quand je dis que les Ravens, ils ont plus. Le score, ils ne reflètent pas le match. Les Ravens, ils étaient censés gagner 28-15, 12, pas plus. Mm. Je ne sais pas comment une équipe menée Se par Jim sont. Harbaugh se Ouais. relâche. Mais non, je vois pas les Giants. Alors, j'espère pour les fans des Giants, mais je ne vois pas les Giants mettre plus de 15-17 points. Mais je Mm. vois les Cowboys capables de te mettre. Je vois bien 17-31, par exemple. Mm. C'est honnêtement faisable. Et t'as peut-être raison, parce que c'est vrai que les Cowboys, à l'extérieur. Mais après, tu vois, même quand ils ont gagné à Cleveland, les Cowboys, il se passe rien en attaque. Après, c'est Cleveland en face, tu me diras. Donc, en fait, on sait pas trop. En fait, très honnêtement, je sais pas quelle est cette équipe des Cowboys. Les deux, Franchement. équipes, les deux équipes ont gagné face à la même équipe. Mm. Quand tu regardes honnêtement le match, genre, tout le monde disait, ah oui, les Cowboys, c'est solide, en plus c'est Cleveland. Mm. Et puis tu te rends compte qu'ils arrivent face aux Saints, ils se prennent une raclée Monumental. foudroyante. Mm. Les Ravens, c'est parce que, je sais pas, peut-être ils sont potes avec les joueurs, ils n'ont pas voulu leur remettre la même chose. Derrière, quand tu regardes les Giants qui gagnent face à Cleveland, c'est une victoire surprenante, déjà, tout le monde le dit. Mm. Mais ça n'a pas non plus été la victoire, c'est pas non plus la victoire référence, tu vois. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon. Mm. Franchement, ouais, ils peuvent marquer 30 points facile avec tous les sur le papier. Après, est-ce que ça va se concrétiser? Ça, je demande à voir. Mais en tout cas, victoire des Cowboys, ça, on peut être assez sûr de ça. Yes. Alors, prochain match, premier de dimanche, en tout cas proposé par nos amis de Winamax, même si je ne suis pas sponsorisé. Je vais finir par demander quand même des sponsors au bout d'un moment. Je Euh, pense. Tiens, attends, j'ai oublié de regarder les marqueurs. Les codes de marqueurs, ouais, bon, c'est pas ouf chez les Cowboys. C'est Dylan pas un 90. Jake Ferguson à 3,25, pourquoi pas? Pourquoi Bon, pas? j'aurais dit, ils vont arriver en red zone, punt de zone, et puis passe sur le tight end sur le flat, et puis Hum. je les vois bien, tu sais, un truc, ils sont sur les 3 yards, et puis ils font une sorte de RPO. Je le vois bien. Tu vois ce genre de TD. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, Jake Ferguson, il est revenu, je crois, la semaine dernière. Il a été plutôt bon. Alors, tout le monde a été bon. Il a été plutôt bon en fin de match. Oui, Puisqu'il comme allait. d'habitude, c'est les Cowboys. Enfin, oui, quand le match était plié, ils ont été bons. Voilà, ils soignent les stats, comme on dit. C'est Exactement. comme dit, c'est qui ça, je crois que c'est Shannon Sharp et Max Kellerman, ils disent, ouais, Dak Prescott, c'est un petit calorie quarterback. C'est Ouais. ça, ouais. Quand il n'y a plus rien quand il y a plus rien là-dessus, c'est là, il lance. Et puis à la fin du match, tu dis, il a lancé pour 400 yards. Ouais, bon, il a lancé pour 200 yards à la fin du match quand il y avait 15 ou 40, 20 points d'écart, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, C'est ça. Mm. voilà. Donc il va faire ses petites calories là comme il l'a fait. Il a lancé 2 TD en fin de match la semaine dernière à Cavante Turpin et à Jalen Tolbert. Pourquoi pas? Si Dylan n'a pas marqué depuis le deuxième match face aux Saints. C'est pour ça qu'il boude. Donc c'est pour ça qu'il boude. Donc je pense que si Dylan va marquer un voire 2 TD, puisque de toute façon chez les Giants, qui peut le défendre? Alors, c'est vrai. Donc, premier match de dimanche, tiens, les Jets de New York 1-20 reçoivent les Broncos de Denver à 3,70. Les Broncos qui restent sur une victoire je crois, la plus surprenante après celle des Panthers la semaine dernière face aux Buccaneers, Mm. avec un Bonix qui n'a toujours pas lancé de TD, mais qui court pour les TD, donc pourquoi pas. Et des Jets qui restent. Voilà. Je ne vais pas C'est parler les du match. Jets. Et surtout, je ne vais pas parler du match de la semaine dernière, ça m'a saoulé, donc j'ai pas envie d'en parler. Donc, non, ils ont battu mes Patriots plutôt facilement avec un Aaron Rodgers qui semble être en pleine forme. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce match? Je dirais Jets, mais ça me choquerait pas si les Broncos. En fait, la logique voudrait que ce soit les Jets qui gagnent. Ouais, Maintenant, les Jets, c'est une équipe, je trouve, en termes de management, de comportement, ils sont pourris. on est d'accord. Je les vois arriver au match sûrs de gagner.
et se faire surprendre à perdre sur le dernier field goal à la fin du match, ou de jouer une quatrième qu'ils auraient dû jamais jouer. Et au final, la dernière possession, ils auraient pu prendre l'avantage, ils ne gagnent pas. Je vais dire les Jets. Tu vas dire les Jets. Je vais dire les Jets. Alors, Ok. ils peuvent vraiment gagner. Alors, Oui. là c'est le scénario mauvais, mais ils peuvent vraiment gagner de 15 à 20 points. Hein. C'est Ouais. faisable. Hein. C'est faisable. Hein. Ouais. Mais je vois Mais quand même les Jets peut-être avec un bon écart, mais pas convaincant. ok. Moi, par principe, voilà, le mec, il sait déjà ce que je veux dire. Par principe, moi, je ne donnerai pas les Jets vainqueurs. Le mec, il a pas de raison, mais il dit voilà. C'est Non, pas pro, ça. non, pas pour du tout. Surtout qu'ils sont à domicile. Donc, en fait, ils ont vraiment tout pour eux. La défense de Denver, elle est bonne contre la passe. Parce que bah, pour moi, peut-être, alors tu me diras ton avis, mais le meilleur corner de la ligue. Non. Euh, Non. Non. Tu penses pas à Patrick Surtain Ah, pardon, j'ai vu que tu me parlais de de Sauce Sauce? Garner. Non, non, Ouais. non, je parle de Patrick. Non, je sais pas ce que j'ai dit, mais je parlais de Patrick Surtain. Pour moi, le meilleur corner de la ligue chez les Broncos. Après, ça se discute, mais au moins, il est dans le Ça top se discute. 3. Il est dans le top Oui, 3. large. Ah bon. Il est top dans dans le top 5. Top 5, oui, on peut s'accorder à dire ça. Mais qui a du mal contre la course, tout comme la défense des Jets. Donc, en fait, c'est des équipes qui défensivement se ressemblent, même un petit peu, tu vois. Elles ont les mêmes défauts et les mêmes points forts. Mais ils n'ont pas le même QB. C'est ce que j'allais dire après. Tu vois. Donc, en attaque, tu as Aaron Rodgers qui a 2 fois l'âge de Bonix et qui a donc bien plus d'expérience et qui est un bien meilleur passeur que Beau. Mais est-ce que le match de la semaine dernière, si tu veux, n'a pas donné confiance aux rookies, selon toi? Ça donne toujours confiance, mais après, je pense que. En fait, être un first round pick en tant que quarterback en NFL, maintenant, c'est une malédiction, en fait. On te demande de jouer comme un vétéran, limite, qui a 5, 6 saisons. Euh, T'as pas le temps de te développer. Et souvent, tu es drafté dans des équipes qui, déjà, s'ils Oui. sont. Enfin, quand tu es drafté haut, ouais, c'est pourri. Et tu tombes souvent face à des coachs, en fait, qui pensent qu'ils peuvent te modeler sur leur playbook. Alors que, pour moi, un très bon coach, déjà, enfin, tu changes d'équipe. Alors, certes, tu as toujours ton identité. Il y a certains jeux que tu vas continuer à sortir. Mais derrière, tu vois, tu prends pas Lamar Jackson pour lui faire jouer le playbook d'Aaron Rodgers. Si tu prends pas Aaron Rodgers pour faire jouer le playbook de Lamar, tu vois. Jamais. Et t'as certains coachs, en fait, t'as beaucoup de coachs qui ont beaucoup d'ego, qui font pas ce taf-là. Et on sait tous que Shane Payton, c'est un mec avec beaucoup d'ego. Hmm. J'ai regardé, je suis fan des Seahawks, donc j'ai regardé le premier match, du coup, face aux Broncos. Il y a les mêmes jeux qu'il a joué avec Russell Wilson l'an dernier, qui n'aime pas du tout. Il a sorti le même pattern de jeu. Hmm. Mais, mais là, si tu veux, Russell Wilson, il en a hérité parce que bah, il était déjà là. Mm. Là, il a pris le parti de choisir Bonix qui, voilà, visiblement correspondait à ses critères. Alors, Bonix, il a fait 15 ans à NCAA, donc forcément, quand tu fais 15 ans à NCAA, tu vas avoir tous les records, hein, parce que bon, le mec, Il, voilà. il Mais, correspond à ses critères, oui et non. Enfin, on sait très bien qui il aurait pris. Non, il aurait choisi. Il aurait été le premier choix. hmm, Tu penses vraiment qu'il aurait drafté Bonix ou il n'aurait pas drafté Jalen Daniels ou Caleb Williams? je sais pas s'il aurait pris Caleb, très honnêtement, parce que c'est vraiment pas. Quoique, si, il aurait pris Caleb. Parce que j'ai appris, je sais pas si tu étais au courant, mais Mhm. c'est l'info qui est sortie après, qu'il était ultra chaud pour prendre Patrick Mahomes à l'époque. Il a fait mieux ciel et terre pour reprendre Patrick Mahomes. Et quand il s'est fait devancer par les Chiefs, il était mais dégoûté. Et c'est à l'époque où il avait encore Drew Brees qui était encore capable. Tu vois. Et il a vu Oui. Patrick Mahomes. Et il a, en fait, si tu veux, que Sean Payton, c'est là où je lui fais confiance. Alors, tu me diras peut-être que je suis fou, mais c'est qu'il a l'œil pour les QB. Il a eu l'œil pour Tony Romo, qui était undrafted chez les Cowboys. On en pense ce qu'on veut de Tony Romo, mais ça a été un bon quarterback de la NFL pendant très longtemps. Il a Oui, eu. bon, quoi. Oui, oui, Non, bon.
Je dis pas. Oh non, je dis Non, pas. bon, Non, oui, non, mais tu as utilisé le bon terme. un quarterback, c'était un quarterback de franchise. Et c'est quand même rare d'en trouver. Euh, pas de, Je pas suis de, pas pas de. d'accord. Mais tu sais, s'il n'y a pas cette connerie Un à Travis Green Scott. Bay, s'il n'y a pas cette connerie à Green Bay quand il fait la passe à Dres Bryant sur la 4e et 2, il est à 2 doigts d'aller au Super Bowl. Hein. Donc, Non, il doit aller à Seattle. ouais, LOB, pas ouais. blessé. Dres Euh, Bryant. enfin, on va pas, attends, on va remettre le point sur les i avec Tony Romo. La seule saison, et donc cette saison-là dont on parle, Tout à fait. c'est pas lui qui était le cheval je sais pas Des comment on Marco appelle le Murray. cheval de proue, c'est Mm, DeMarco Murray. mm, Hein? mm. D'accord. Ok. On a remis les points sur les i. Ouais. Ok. Non, mais en tout cas, il a eu l'œil pour Tony Romo. Il a eu Mhm. l'œil pour un quarterback, alors voilà, qui est plus trop d'actualité, c'est Jimmy Garoppolo, mais il a eu 2, 3 bonnes saisons qui étaient correctes en NFL. Ou Euh, Kyle Shanahan qui peut faire jouer une truie, toi ou moi, en poste de quarterback. Disons, appelons la vérité, parce que là, il est au Raiders sous Josh McDaniels ou je sais plus quoi, ou je sais pas Tati, là, non, je ou crois qu'il est l'autre, là, même plus Adam Raiders. Pierce. Oui, c'est Adam Pierce maintenant. Antonio Pierce, ouais. Donc, oui, Antonio Ouais, Pierce, je sais pas, je dis Adam Pierce. ouais. Jimmy Garoppolo, il s'est acheté un contrat parce qu'il a joué sous Kyle Shanahan, qui est peut-être l'un des meilleurs play callers, ou, enfin, qui est l'un des Designer. meilleurs designers de jeu, Mm. peut-être de l'histoire de la NFL. Hein. Ouais, c'est vrai, il a appris de son père. Hein. Mais, euh, Euh, Mais oui, après, tu vois, mais il a eu l'œil, tu vois, pour Patrick Mahomes, je t'ai dit, il a remué les terres pour l'avoir, et là, ça aurait été t'imagines un Patrick Mahomes avec, enfin bref, chez les Saints, avec un Sean Payton qui est aussi un play caller créatif, enfin, oui, on peut dire créatif. un Ouais, peu moins qu'avant. ouais, On va dire qu'il est un peu resté coincé en 2010 quand même, hein, Coco. ouais, c'est créatif à l'époque, ouais, c'est vrai que ouais, créatif Là, quand il était en 2014, il était encore créatif. voilà. Après, tu vois, c'est là où aussi tu as une différence. Si Patrick Mahomes, il tombe pas entre les mains d'Andy Reid, qui est pour moi, en termes de créativité, mais tu vois, hors convention, tu vois, Mm, pour moi, c'est le meilleur. Et mm. tu remarques que le playbook des Chiefs, il ressemble à celui de Miami, mais il y a quand même un peu une petite sauce Andy Reid à chaque fois qui fait que, voilà, telle défense, ça joue ça. Qu'est-ce Mm. qui bat cette défense-là? Ok. On peut appeler ce pattern de jeu-là, mais on va rajouter ce petit truc qui fait que soit ça cache le concept, soit ça libère ce tracé-là au moment où. Et faut pas oublier, Patrick Mahomes, il a eu la chance de rester une saison au chaud. Ah, derrière Alex Smith, ouais, tout à fait. Et quand tu regardes les Chiefs avec Alex Smith, c'était 11 victoires par saison, c'était Mm, AFC Championship. Donc déjà, l'équipe, mm. Patrick Mahomes, il a peut-être amené le cran de plus au niveau de quarterback, mais c'est pas comme si les Chiefs, ils étaient à 4-3, enfin Non, 4-12 autour de la saison. il a pas retourné la franchise. La franchise elle était déjà sur les bons Ouais. rails. C'est juste qu'il leur a fait passer un cap, Il comme fait tu dis. voilà, il leur a fait passer un cap. Moi, Non, perso, j'aurais été les Broncos et que j'aurais voulu prendre un quarterback, voilà, limite, qui réveille les papilles de Shane Payton. Je sais pas ce qui est arrivé à sa carrière, à ce petit con, parce que franchement, c'est un petit con. Moi, j'aurais bien vu Spencer Rattler, par exemple, avec Shane Payton. ouais, ouais. Mais Spencer Rattler, moi je dis, sur un malentendu, pour moi, c'est l'un des styles de la draft. Hein. Oui, Parce qu'en derrière Derek Carr, oui. en 5e tour, je pense que derrière Derek Carr, il fait bien on pense ce qu'on veut de Derek Carr, mais il fait bien de prendre, tu vois, sa petite expérience tranquillou. Il n'a pas de pression de jouer maintenant. Mais je pense que alors, peut-être pas cette saison, à part si Directeur il fait vraiment n'importe quoi cette saison, mais ça en prend pas le chemin, si tu veux. Bon, ils vont lui laisser 2 saisons. Ouais, je sais même pas si. Parce qu'il a Je vois, signé. Directeur, il a signé son contrat avant Daniel Jones. Donc, après cette saison, pas sûr que. Voilà. Hein. ouais, Pas sûr. Hein. enfin, honnêtement, si les Saints gagnent la division, même s'ils se font sortir au premier tour des playoffs, je vois pas pourquoi tu te séparais de Derek Carr. Surtout que t'as un cinquième choix de draft.
À la limite, après, il aura quoi? 1 ou 2 saisons? Je crois que c'est 3 ans, les 5e tours de draft, c'est 3 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, il sera déjà sur l'année Covid deal. Donc, ça veut dire que même si ça va être sa première saison, il va faire des erreurs parce qu'il n'aura pas touché le ballon pendant 2 ans. Tu pourras le re-signer à un deal discount. Mm. Donc, en soi, pour les Saints, en termes d'économie, ça serait bête de faire jouer un quarterback et de le laisser 2 saisons. Mm. Surtout que la première, il va peut-être être merdique. S'il s'améliore sur la deuxième, tu vas devoir le payer. Ils vont dire Mm. oui, j'aimais pas, donc je vais m'améliorer, tu vois. Ah, mais non, mais C'est les vrai, mecs, non, mais c'est t'as c'est raison. Hein. économique. Bah, hey, les mecs, ils regardent leur poche, hein, les milliardaires. Hein. Ils sont radins. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Donc, du coup, on va quand même. Moi, je vais pas. Le jet. Jet, 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 Jet. J'ai pas. Ouais, ouais. Bon, j'ai du mal à le dire, mais ouais, les Jets vont gagner. J'ai du mal. Hein. Tu vois comment j'ai du mal. Yes, Ça a du mal à sortir. Ça a du mal à sortir. Hein. come on now. Ça a du mal à sortir, mais bon. Allez, les Jets, allez, ils peuvent gagner ce match. S'ils gagnent ce match, je pense que ça passera principalement par Brice Hall et Braylon Allen. Bien évidemment, après, Aaron Rodgers peut se servir de Allen Lazard qui sert bien depuis le début de saison. Mais voilà, je pense qu'il y a ces trois mecs-là qui seront décisifs. Côté Broncos, s'ils ont une chance de gagner, en tout cas, ça, je pense qu'on sera d'accord, c'est s'ils arrivent enfin à établir ce jeu de course avec Javonte Williams et Jalil McLaughlin, je crois qu'il s'appelle comme ça, je crois que c'est ça son prénom. Mais voilà, si les Broncos arrivent à imposer leur jeu de course, ils ont plus de chances de gagner le match. Parce que visiblement, pour l'instant, à la passe, Bonix, c'est pas encore ça. Et, Ça les remet dans le match, mais je vois pas. Pour moi, c'est compliqué. bah, avec une bonne défense et un jeu de course, sans malentendu. Ouais, mais il y a quand même des downs à la passe que tu vas devoir compléter et je vois pas Bonix. Hmm. En fait, tu peux échanger même d'équipe par les quarterbacks. En fait, à la fin, c'est quand tu mets la balle dans les mains du quarterback, lequel va te faire le jeu. C'est ça. Voilà, tu auras beau courir, il y a un moment, il y aura une 3e et 5, il y aura une 3e et 8, et tu pourras pas faire un draw play H24. Ah, non. Il va falloir que ton QB, il drop back, qu'il fasse sa read, qu'il fasse la bonne read, et qu'il délivre le ballon. Hmm. Je Ouais, vois pas Bonix pouvoir me faire ça, de façon constamment constante. peut-être pendant le match, Hmm. et surtout sur des points cruciaux. Eh ben, écoute, moi, je dis, tu me donnes envie de changer d'avis. Je prends les Broncos. Parce que Vas-y. moi, je crois en Bonix. Et Cortland Sutton, il va head top, sauf Gardner, pour un touchdown. Voilà. Moi, le mec, il vit dans une multiverse. Tu sais. S'il vous plaît, ne suivez pas son pari. Non, c'est vrai, non, celui-là, je dis C'est n'importe une quoi. dinguerie de dire ça. Non, ouais, non, en vrai, ouais, je viens de dire n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va comme passer au prochain match, qui lui est super intéressant. C'est le retour. Non, c'est pas le retour puisqu'il accueille. Donc, c'est les Carolina Panthers qui accueillent les Bengals de Cincinnati. Carolina est coté à 2,40 et Bengals coté à 1,45. C'est le poil de carotte préféré de la NFL, hein, Andy Dalton, qui joue contre son ancienne équipe qu'il a drafté, chez qui il a passé au moins 10 ans de sa carrière. Alors, Carolina est coté à 2,40. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et les Mhm. Bengals à 1,40. Si, je l'ai dit. Alors, Carolina qui reste une belle victoire la semaine dernière. Hein. Andy Dalton a été MVP de la ligue la semaine dernière, je crois. À peu de choses près, il a été parfait dans tous les sens du terme. Il a trouvé tous ses receveurs, il a distribué le ballon, que ce soit Adam Thielen, que ce soit Deontay Johnson, Chuba Hubbard, il a bien couru. La défense, Jesse Horn, il a pocket Davante Adams. Donc, alors, t'en penses quoi de ça? Beat down. Hein. Là, les Bengals, ils vont s'énerver, c'est ça? Ouais, ils ont pas le choix. Ils ont Ah, 0 t'es victoire, 3 t'es à 0 victoire, victoire, 3 défaites. C'est vrai. 3 défaites. Et je pense que Joe Burrow, s'il veut pas qu'on commence à l'incendier, il va devoir prouver. Jamar Chase, après avoir fait son hold-out, va devoir prouver. T. Higgins, je pense qu'il est clairement numéro 2, mais il a l'intention de demander de l'argent d'un numéro 1. Et pour l'instant,
ils n'ont pas produit ce qu'il fallait. Moi, je pense que la perte de John Mixon leur fait très très mal. On voit cette année que les running backs, en final, ça a leur importance, hein, parce qu'il y a beaucoup de split coverage avec 2 safety au-dessus. Euh, donc, je ne sais pas si tu as entendu, d'ailleurs, tu as un Mel Keeper qui voulait bannir ce. Quel bolos. Il a dit, Bref, ouais, on bannit le too high safety, on veut pas de cover 2. Arrêtez la on veut cover pas de 2. cover. Et arrêtez la cover 2 de la cover 4, les gars, s'il vous plaît. Vous n'avez le droit que jouer de la cover 1 et de la cover 3. C'est Ouais, une super. dinguerie de faire ça. Ouais. Et, non, non, mais bon, je les vois se réveiller. Après, je vois Carolina quand même. Enfin, ce match-là, ça sera. Je pense qu'il y aura un écart quand même au niveau du score. Ah non, vas-y, parce que la défense des Bengals, elle est pourrie cette année. C'est vrai qu'elle est pas ouf. Ils sont incapables de stopper qui que ce soit, même mes Patriots. Mais c'est dire. Hein. Honnêtement, en fait, plus j'y réfléchis, je me dis que les Bengals vont gagner parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais en fait, j'ai envie de retirer le mot beatdown que j'ai dit. Ouais. Parce que les cotes, moi très honnêtement, Johan, les cotes, elles nous disent pas beatdown. Hein. C'est 1,45 à l'extérieur, alors que tu joues Carolina qui a gagné un match en 150 ans. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Ouais, ils ont gagné un match, mais toi, t'en as gagné 0. Non, mais un match, je veux dire, sur les 2 dernières saisons, ils ont peut-être gagné 3, quoi, des matchs. Ouais, mais là, t'as un changement de QB. Là, oui, Cincinnati. Je vais te laisser réfléchir parce que là, je vois que tu t'es tourmenté là. Moi, je vois que Cincinnati, si tu veux, ils n'ont pas le choix. Comme tu as dit, ils n'ont pas le choix. Là, c'est 0 victoire, 3 défaites. T'as pas le choix. Si tu es 0-4 dans une division dans laquelle ils sont, c'est mort. Les playoffs, ciao, bye bye. Saison Ah, perdue. mais ils méritent d'être à 0-4. Ah non, En fait, alors ça. quand tu réfléchis, que tu regardes les matchs, en fait, c'est ce qui me pose problème. C'est qu'en fait, face à Washington, en fait, il n'y a pas match. En tout cas, la défense ne matche pas du tout contre l'attaque de Washington. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà. Alors après, j'aime bien, il y a Terry McLaurin qui. Terry. Peut, Ah, ouais. on peut argumenter le top 10 à NFL, tu peux mettre 10 autres gars Tu peux mettre 5 autres gars entre 5 et 10, et au final, tu n'auras pas forcément tort. En tout cas, il peut y prétendre. Mais après, face à la défense de Washington, il y a eu beaucoup de field goal de la part des Bengals, hein, quand même. Et c'est Alors, ça je veux le problème. bien, Hein. B-Wags, il est là, donc c'est ça. C'est sûr qu'en termes de leadership défensif, ça upgrade Washington, même si je pense que physiquement, il a quand même. Il a diminué. Ouais, il a diminué, mais c'est normal, à son âge, tu peux pas rester top 1 linebacker toute ta life. C'est sûr. Et en fait, là, je suis en train de comparer, en fait, dans la tête, les Panthers à Washington. Est-ce qu'il y a une grosse différence d'effectifs? Peut-être en attaque, ils sont un peu moins intéressants au niveau des receveurs, parce qu'Adam Thielen et Terry McLaurin, il n'y a pas photo. Mais après, en termes de contenu de jeu, un 0-4, ça me semble pas inaccessible. Hein. Ouais, mais quand tu regardes bien, les Bengals face à mes Patriots, et pourtant, je suis supporter numéro 1 des Patriots. Si Mike Gesicki ne relâche pas le ballon dans la end zone, dans le premier ou deuxième quart-temps, je ne sais pas si on gagne ce match. Très honnêtement, hein, je ne sais pas si on gagne ce match. Ouais, mais un receveur qui drop, c'est le foot. Oui, non, mais on est d'accord, mais ça se joue sur des détails. Voilà, mais un receveur, enfin, tu vois, c'est pas genre une action de jeu. Par exemple, le match que les Chiefs ont gagné sur la PI, ça, oui, tu vois, c'est un point que tu contrôles pas. Un receveur qui drop, un running back qui fumble, ça fait partie du jeu. On est d'accord. Je vais pas. Après, comme tu as dit, c'est le premier carton. Il reste 3 cartons quand même derrière pour Faire mieux, ouais, faire c'est mieux. sûr. Ouais, c'est Donc, sûr. tu me parles de ça au 4e carton, c'est la dernière action du match. Oui, bon, là, oui. Là, c'est le premier carton, ça reste les pattes où, ouais, vas-y, ils ont un nouveau coach. On ne connaît pas totalement l'identité qu'il veut mettre en place. Hein, d'accord. Mais là, sur les trois. On disait déjà face à Washington, il fallait qu'il gagne ce match. Ouais, c'est vrai, tout à fait.
On disait qu'à 0-3, c'est mort. Et perso, c'est mort. Même si t'as avec les Steelers, bon, les Browns, limite, ils vont se taper avec les Browns pour savoir qui termine dernier. Les Ravens, pour moi, ils vont gagner la division cette année. Parce que plus la saison elle va arriver, plus pour moi, ils vont mettre Derrick Henry, ils vont donner le ballon à Derrick Henry. Ouais, ils vont trouver une façon de l'utiliser. Ils vont trouver une façon de l'utiliser. De toute façon, je pense qu'ils vont faire comme face à Dallas. Lamar Jackson, s'il faut lancer moins de 200 yards et gagner un Super Bowl, je pense qu'il le fait pour une ou Tous deux les saisons, jours. je pense qu'il va le faire. Tous les jours. Non, en fait, ouais. Ouais, courte victoire des Bengals. Moi, Moins je de sais. 100 points. Hein. Moi, je sais pas, franchement. Parce que les Bengals, c'est une équipe qui, regarde, comme je disais, ils ont 0 victoire, 3 défaites. Donc, les Pats, en effet, bon, les Pats ont bien géré le match de bout en bout quand même. On a sué, mais on était en contrôle. Face aux Chiefs, en vrai, les Bengals doivent gagner ce match 9 fois sur 10. Mais on est tombé sur la foi, ils ne le gagnent pas. Voilà. Et le match d'hier, le match de lundi, d'ailleurs, ça fait une petite semaine, hein, d'ailleurs. Hein. Le match de lundi, défense, ouais, non, je les vois pas. Enfin, ils méritent pas tant que ça de gagner le match. En vrai. Ils ne méritent pas du tout. Mais en plus, ce qui me gêne, c'est que là, ils ont vraiment une petite semaine. C'est-à-dire que là, ils ont joué lundi et ils rejouent dimanche en déplacement. Donc, de l'Ohio vers la Caroline. C'est pas non plus la porte à côté. C'est vrai. Euh... Ils se sont fait battre par un quarterback rookie, d'ailleurs, disons-le. Ouais, ils se sont fait battre par un Qui quarterback. a loupé, si tu regardais, il a loupé que 2 passes. Il a loupé 2 passes. Il a marqué 3 Il y en TD. a, voilà. Il y en a une où, vraiment, c'est une passe qu'il a loupé. L'autre, c'est une erreur de communication entre lui et le receveur. Donc, en fait, à la limite, il a loupé qu'une passe. Un QB rookie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et la deuxième passe qu'il loupe, entre guillemets, là, dans la end zone, c'est pour Terry McLaurin sur un tracé corner. Mais de toute façon, il la loupe, mais vaut mieux la louper comme ça, sur un tracé corner. Vaut mieux lancer le ballon trop loin que le lancer trop court. Parce que là, tu risques une interception. Trop loin, au pire, si ça sort en touche, c'est pas grave, t'as un autre jeu. T'as un autre jeu derrière. Mais le problème pour moi, c'est je vois pas la qualité des receveurs des Panthers assez suffisante. Je vois bien Joe Burrow et peut-être l'attaque des Bengals produire. Je sais que la défense, ils vont produire au bout d'un moment, tu vois, peut-être comme en fin de match, ils vont essayer de faire le dernier push, tu vois, la signature des Cowboys, tu vois, le quatrième carton, on lance à tout va, on prend des yards et ils vont marquer peut-être un ou deux TD, tu vois. Stat pads, tu vois. Mais en fait, moi, c'est que leur défense, ça ne me dérange pas. Je pense qu'elle est capable de tenir un lead, il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas leur attaque capable de leur donner ce lead-là. Malgré le fait que la défense des Bengals elle soit horrifique. Et tu vois, il est là le problème, parce que en fait, Carolina, on a le blueprint aussi, pareil, pour les Bengals. Parce que le point fort de Washington et des Patriots, et des Chiefs aussi, parce que c'est pas le jeu de passe là, concrètement. Hein. C'est le jeu de course. Et depuis le début de saison, Cincinnati se fait marcher dessus par tous les running backs de la ligue qu'ils ont rencontrés. Si Carolina est intelligent, Carolina fait pareil. Chuba Hubbard reste sur un bon match, ben tu lui redonnes le ballon. Tu marches. Et après, tu as des receveurs capables de battre les DB de Cincinnati. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord. Moi, je suis désolé, mais moi, pour tous les fans des Bengals que je connais, et j'en connais beaucoup, les carottes, et les poils de carottes sont cuits. Ouais, mais je vois pas. Alors, malgré. Ils sont obligés de jouer avec 2 safety parce que leurs corners, ils sont pas suffisamment sereins pour que tu puisses les laisser un contre un. Ils mériteraient de jouer avec un safety. De passer sur peut-être une. Ces gars-là, ils convergent. Ouais, soit jouer en lurk ou. Mais en tout cas, avoir un safety qui fait une rotation basse. Il devrait, mais ça, c'est quasiment toutes les équipes à la course qui jouent du speed coverage. Hein, il faut vraiment avoir 7 ou 6 dogs maintenant qui sont capables de stopper la course
à 6. Donc déjà, tu es en infériorité techniquement numérique. Mm. Maintenant, comme je t'ai dit, est-ce que maintenant Adam Thielen, il peut retrouver sur un match sa version des Vikings? Mais en plus, je crois qu'il est blessé pendant qu'on en parle, mais il est blessé à Adam Thielen, donc il va pas jouer. Hein. Ouais. Alors, faut vraiment que Carolina, ils aient un jeu de course qui tienne de bout en bout. Limite, Andy Dalton, c'est même pas le problème dans le match, puisqu'il a assez d'expérience pour être capable de être un game manager, tu vois, de Mm. savoir quand Gérer. prendre le risque, gérer le match. Maintenant, c'est ce qu'ils ont suffisamment de talent pour battre le peu de niveau que proposent les Bengals au Il a niveau dit, du poste de cornerback. il a rigolé quand il a dit de talent. Ben oui. Non, mais parce que non, mais enfin, Ouais, non, mais c'est bien pas. évidemment, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, moi, Deontay Johnson, je pense que c'est un receveur qui peut manger dans ce match-là. De toute façon, tu fais ce que tu veux sur la défense de Cincinnati. Donc, et vu que ce sera le receveur principal, ben, ouais, Deontay, Chuba, Bard, ouais, en vrai, il y a match. Ça va être un match ultra serré. À mon avis, ça va être un match ultra serré. Et ça va se Deux, trois jouer. points. Ouais, ça va se Je jouer à un joue un field petit goal. field goal à la fin du match. Ouais, voilà. Alors, tu sais quoi? Je vais regarder une cote. Parce que là, boum, on va regarder écart de points. Si on met Cincinnati, si on met les Panthers, oh là là, tu vois, si on met les Panthers, euh, moins de 3,5, ça veut dire que les Panthers gagnent ou perdent de 4 points ou moins. Ouais. C'est à 3,05. Ça me semble pas déconnant. Donc, à 3,05, sachant que. Ouais, non, franchement. Ouais, 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 ouais. À mon avis. Ou est-ce que peut-être que alors, peut-être que je dis des conneries. Hein, oh là là. Je sais plus. Mais en tout cas, ouais, il faut faire gaffe. Moi, je pense que c'est un match de 3 points. Il faut trouver le pari. Alors, faites gaffe, parce que moi, je suis pas un grand spécialiste des paris d'écart de points. Donc là, peut-être que j'ai dit une bêtise sur moins 3,5. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, les Panthers vont perdre s'ils perdent de 3. S'ils perdent, c'est de 3 points. Ou moins. Ouais, ils perdent de. Ouais, peut-être pas moins, mais entre. Ils perdent d'une possession déjà. De 4 points au moins, ouais. Pour moi, ils vont perdre de 4 points. Ouais, tu vois, ils peuvent perdre. Tu vois, il leur fallait un TD pour gagner. Ils étaient en quatrième, ils l'ont pas. Ils perdent. Je te dis une connerie, mais 27-23, tu vois, c'est un truc qui ils perdent de 4 points, tu vois. Ils perdent de moins d'une. Enfin, je pense, Moins hein, d'une. moins d'une possession. Ouais, Moins donc, d'une possession. Tu vois, 6 points, ça me semble pas déconnant, tu vois, un truc dans le genre. ouais, De donc en deux gros, field goals. il faudrait moins 7 points et demi, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc de 7 points ou moins. Non, de Hum, 6 et demi, donc 7 points ou moins. Excuse-moi. Ouais, c'est. Ça dit quoi? Si je dis ça, ouais, ça ça doit- vient. En fait, non, en fait, je me suis trompé tout à l'heure, mais ça doit faire 1,52 quand tu mets un touchdown ou moins la défaite de Carolina. hum. Victoire de Carolina ou défaite de un touchdown ou moins. Et sinon, tu as victoire de Carolina ou défaite de 4 points au moins, 1,74. Donc, c'est pas déconnant, tu vois. Ouais. Les bookmakers, ils sont même d'accord, en fait, avec nous. Non, Donc, ouais. mais je suis d'accord avec moi-même aussi. Eh ben, dans ce cas, on peut avancer. Et prochain match de division NFC Nord, du coup, les Packers de Green Bay à 1,62 reçoivent les Vikings de Minnesota, qui est pour l'instant la meilleure équipe de la ligue, hein, menée par un Sam Darnold qui, avec un beau coaching staff, ben, réussit. Hein, parce que quand tu vas chez les Jets à l'époque, ben, tu ne pouvais pas réussir peu importe qui mettait. Carolina. Voilà, Carolina, c'est pareil. Et de l'autre côté, les Packers qui devraient retrouver. Peut-être que Jordan Love va jouer. Il va faire le forcing, en tout cas, pour jouer. Ouais, match serré encore, non? Pas pour moi. Non, je vois les Vikings. Ah ouais, Brian Flores, il t'a conquis. En fait, Brian Flores, j'aime bien, c'est qu'il disguise bien, enfin, il cache Ouais, bien ses appellations de jeu. ouais. Problème pour moi, c'est que je trouve que Jordan Love essaye un peu trop de faire du Aaron Rodgers Ah bah, et de se plier par Aaron Rodgers.
Et quand tu lances sur ton back foot et que tu n'as pas le même talent de bras qu'Aaron Rodgers, ça Ah, pose très vite problème. quoique son talent de bras, il est quand même pas mal. Hein. Non, Bah, Jordan Love. il a un bon talent de bras. Maintenant, si tu compares à Aaron Rodgers, c'est le jour et la nuit. Il y en a un qui est all-time aussi, c'est sûr. Ouais. Ben, oui, non, mais j'ai bien dit, t'es pas Aaron Rodgers. J'ai pas dit t'es pas Baker Mayfield. Pardon Oui, pour c'est les sûr. fans des Les Adrien Buccaneers. Peter, m'en veux pas. Tu restes mon gars, mais t'es Buccaneers là, frère. Bref. Non, mais il n'est pas Aaron Rodgers. C'est tout ce que je dis. Mm. Des fois, Pour remettre les choses dans leur contexte. voilà, chill un peu. Hein, Mm. et vu QB normalement. Hein. Ouais. Mais oui, donc la défense des Vikings, elle est assez opportuniste. Elle provoque aussi ses opportunités, hein, faut pas se mentir. Non, tout à fait. En termes d'attaque, Sam Darnold, je pense qu'il a compris qu'il a une bonne défense et qu'il n'est pas obligé de tenter les passes fantasques qu'il essaie de faire aux Jets parce qu'il fallait absolument marquer limite sur chaque position avec les Jets. Maintenant, en termes de niveau de Green Bay, leur attaque voilà, fait que l'arbre duquel descend leur coach, ça peut être une attaque assez prolifique. Maintenant, pour moi, leur défense, ça n'a pas non plus pas une défense qui est capable de marcher sur. Non, c'est une défense qui à Green Bay peut se faire avoir. Hein. Quand tu regardes le premier match face à Philadelphie, ils se font ouvrir hein, dans tous les sens du terme, Ouais. que ce soit à la course ou à la passe. Après, est-ce que c'était un match sans de la part de Jair Alexander et de tous ses compagnons? Peut-être, mais tu vois, Green Bay, je ne sais pas comment ils vont stopper Justin. Je sais pas. Mais Il y a Justin. s'il n'y avait que lui, parce que le problème, c'est que même sans Jordan Addison et sans TJ Hawkinson, eh ben, tu as des receveurs qui se révèlent, hein, le petit Naylor, qui reste sur 2 TD sur les 2 derniers matchs. Donc, ouais, tu as Aaron Jones qui, c'est son revenge game, retourne à Lambeau Field après avoir fait toutes les saisons de sa carrière dans la team qu'il a drafté. Et qui manque à Green Bay. C'est avec Josh Jacobs. Ouais, je sais pas s'il manque vraiment. En Bah, vrai, je sais pas s'il manque vraiment. Josh Jacob et Aaron Jones ne sont pas le même type de running back. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Si tu regardes les running backs qui sortent d'Alabama, c'est plus des, comme dit Shannon Sharp, c'est plus des high backs. C'est pas tellement des running backs qui aiment le shotgun. Non, c'est vrai, c'est des high, ouais. La formation I, hein, pour ceux qui comprennent pas, avec le quarterback sous le centre. Ouais, oui, Sous le c'est sûr. centre, voilà, single back, en fait, ils sont alignés. Tout à C'est fait. pas forcément avec un fullback. Mais c'est pour ça qu'on dit high back. Mm. La formation ici s'appelle pro, monsieur, de base. Excusez-moi. Excusez-moi. Moi, je vois. Voilà. Je fais comme je peux, hein. Excusez-moi. Non, non, Je rigole. c'est pour le knowledge, on se donne. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, la formation pro, mais je savais pas. Tu viens de le dire. Mais en tout cas, ouais, je vois quand même, tu vois, le fait qu'à Minnesota, il y a des armes offensives. Et un Sam Darnold qui est coaché par Kevin O'Connell, qui en fait petit à petit, pour l'instant, il est déjà coach de l'année, tout bêtement. Là, si on devait avoir des awards un peu trop tôt, pour moi, pour l'instant, le coach de l'année, c'est lui. Après, il y a 3 matchs, hein, bien évidemment, on ne va pas s'emballer, mais s'il continue comme ça, parce que C'est cohérent. personne n'attendait Minnesota à ce niveau-là. Ça, on peut être clair, Ah on peut oui. se le dire. Voilà. Oui, déjà, oui. En plus, avec le mec qui est censé être ton QB remplaçant. C'est ça. Perso, moi, j'aurais fait starter. Moi aussi. Moi aussi. Sam Darnold, pour moi, c'est un QB. Et malheureusement, il n'a pas eu de chance. Ouais, il n'a pas eu de chance. Il est un peu tombé dans les mauvaises équipes. En fait, c'est un peu. Il fait penser à celui qui joue aux Cardinals, Josh Rosen. Là, tu te fais drafter dans une équipe, tu ne corresponds pas au coach. Le coach, après, il a son QB limite qui sort de la draft après. Donc, on t'envoie à Perpète les Oies. Perpète les Oies, ils sont pourris aussi. Et une carrière NFL, tu vois, ça tourne vite, hein, juste parce que t'es pas la décision de quelqu'un, tu vois. Et t'étais pas au bon endroit au bon moment. C'est C'est vraiment ça. une question d'opportunité. Et Sam Darnold, là, pour le coup, là, il est en train de s'épanouir. Sachant qu'on oublie aussi que Sam Darnold a été drafté, il est arrivé dans la ligue, il avait 20 ans.
Donc forcément, il était ultra jeune. Il arrive, il rencontre Bill Belichick 2 fois par an. Excusez-moi, hein, moi j'aurais fait des cauchemars aussi. Donc, Patrick ouais, Mahomes aussi. Hein. c'est clair. Voilà. Et Patrick Mahomes en a fait des cauchemars de Bill Belichick, je peux te le dire. Donc ouais, Minnesota, très bien coaché en attaque comme en défense. Comme en défense, ouais. Ah. Ça a coupé un peu. Ah, ça avait coupé. Ah, tu Ouais, c'est m'entends? bon, c'est bon. Voilà. Je disais, Brian Flores, qui a été formé, voilà, ici. Il a la meilleure école, j'ai envie de dire. Défensivement, oui. Oui. Une meilleure école, hein. D'ailleurs, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais c'est lui qui a fait rentrer Malcolm Butler. Défensivement, oui. Hein, parce qu'offensivement, vous n'avez pas une bonne école. Oh, c'est bon. Tu compares L'attaque, de Josh, l'attaque, l'attaque. tu compares de Josh McDaniel. Eh ben, en tant que coordonnateur offensif, il est excellent. Ah oui, aux Patriots. Enfin, je pense que c'est plus Tom Brady qui faisait le cordeau, tu vois. Oh, tout de suite, là, les mauvaises langues. Moi, on va Non! parler de Brian, on va parler de Brian sur le reste, parce que sinon, je pense que ça. It's Non, just mais. the facts. Non, mais. Brian Flores qui fait une saison voilà, extraordinaire avec la défense de Minnesota, qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là non plus. Hein. Ça fait en termes de talent individuel, c'est pas une défense, tu te dis, ouh, incroyable, Minnesota. Donc, non, non, il fait quelque C'est chose de vrai. très bien. Il a shut-out quasiment CJ Stroud et les Texans, qu'on voit comme l'une des meilleures attaques de la ligue. Le match d'avant, à chaque fois j'ai un trou de mémoire sur le match d'avant, mais pareil, Je ne suis pas trop les Vikings. Hein, moi non je plus, suis mais plus. le match d'avant, pareil, le QB, il galère. Donc, non, tu vois, je dirais une victoire des Vikings. Et il fait ça quand même sans. Ils ont quand même perdu sur cette intersaison leur meilleur pass rusher. Ouais, Danny Hunter qui est passé chez les Texans. Non, il n'est pas au Falcon, il n'est pas aux Chargers. Non, il est chez les Ah non, c'est Texans. les Texans, pardon, oui. Ouais, ouais, il est chez les Oui, Texans, oui, Danny oui, Hunter. je confonds Donc, avec quelqu'un d'autre. Bref. ouais, ouais, tu vois, donc moi, je vois victoire des Vikings. Ah ben moi aussi. Euh, parce que défensivement, ils vont prendre la tête à. Et en plus, tu vois, tu parlais du scheme de Matt Lafleur. Nous, chez les Patriots, on adore ce genre de trucs, on les stoppe. Enfin, quand je dis chez les Patriots, les mecs qui ont le style de Bill Belichick. Tu vois, donc cet arbre de Bill Belichick. Hum, Tu vois, Sean McVay, ce qu'on lui a fait au Super Bowl. Yes, sir. On l'a traumatisé. On l'a traumatisé, il a voulu arrêter sa carrière. Donc, non. Ouais, je pense que styles, comme on dit, styles make fights. Et je pense que le style des Vikings ne correspond pas à celui des Packers. Et donc, du coup, ils vont gagner. Ah non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il n'y a pas. Pour moi, tu sais, tu avais 10 matchs qui va être serrés, moi j'avais dit pas du tout. Hein. Quand la Ouais, dynamique des équipes, non. hmm. Peut-être, hein, peut-être. Après, je pense après, moi, si tu vois, c'est toujours ces matchs de division. Donc, moi, je me dis toujours il y a des chances que ça soit serré. Et tiens, la victoire de Vikings en deuxième semaine, c'était contre les Niners, justement. Ouais. Après, là, Où les Brock, Niners, ils sont plus l'infirmerie Niners que. c'est qu'une équipe de foot, ça c'est clair. Hein. Hum. Mais tu vois, Brock Purdy, lui, il l'a même dit à la fin du match à Brian Flores, mais il a dit, mais gros, ton scheme, il est incroyable. Même lui, tu sais, je comprenais pas ce qui se passait sur le terrain. Là. Je vois des défenseurs qui bougent de partout, je pète les plombs. Bah, même à Miami, en soi, sa défense était plutôt cohérente, on va dire. Mm. Il avait peut-être pas le talent Ah bah oui. pour le jouer. Parce que, mais Il a... non, même à Miami, il avait été intéressant. Hein. Ah bah, moi Il aussi, était je le pas trouve loin intéressant. Hein. il était pas loin du record positif à Miami. Hein. Ah, mais moi, si on lui avait donné plus de temps à Miami, il serait encore le head coach de Miami là, à l'heure actuelle. Tu vois, je pense Ouais. que ça, c'est Je même pense, pas un problème. je pense pas qu'elle fonctionnerait avec autant de. Peut-être McDaniels, il est plus adapté à ce roster-là. Mm. Après, c'était un roster Euh, différent à l'époque aussi, tu vois. oui, c'est vrai il a quand même drafté. Enfin, McDaniels, il a quand même ramené beaucoup de gars. Et puis, Mm. Mais ouais, bon, mais en tout cas, avec voilà. tout, ça passait pas à l'époque. Hein. Ça c'est sûr. Ouais, écoute, c'est tout, hein, c'est la vie. De toute façon, Au tu vois, final, hein. il est plus d'actualité. Donc, au pire. Non, Euh, il va revenir, c'est pas bien de dire ça. non, je dis pas que c'est. Alors, moi, très honnêtement, moi, je suis partisan de celui qui prenne sa retraite. Hein. Moi, c'est même pas parce que c'est pas un quarterback voilà, que je porte dans mon cœur, mais je le déteste pas non plus. Tu vois, je trouve que c'est un quarterback moyen.
Mais là, il se met en danger pour rien. Il est riche, arrête ça. Je trouve, enfin, ouais, je trouve, hein, que c'est plus lui qui se met en danger par rapport aux actions. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux il dire. a pas, il a pas le corps pour subir ces contacts. Et, je crois qu'il est, non, il était en troisième sur le contact avec le mort-vivant, là, avec Damar Quatrième. Hamlin. Quatrième avec le mort-vivant. C'est une Je crois qu'il était quatrième? en quatrième. C'est une quatrième, ouais. Ouais, bon, ok, il est obligé de plonger comme ça, mais quand il lui rentre dedans, il peut quand même essayer de lui juke et de plonger sur le côté. Enfin, Ouais, il y a d'autres choses à ouais, faire, ouais. il y a d'autres solutions. Là, il lui Mhm. rentre dedans, en plus d'être la première. Sachant qu'il est fragile, en fait, hein. Ben, Il a, il, c'est ça. il a un menton de verre, comme on dit dans les sports de combat. Je sais pas si tu suis un petit peu, mais il a un menton de Ouais, verre. ouais. Donc, voilà, c'est ça. Mais Le bon. Glass Joe. Yes, exactement. Exactement. Non, Ok. non, mais Ouais, mais moi, je vois Vikings. Vikings. On dit Plus Vikings. 10. Ouh, méchant garçon. Déjà, Vikings tout seul, c'est à 2,05, c'est pas mal. À plus 10, je n'imagine même pas la cote, mais hey. Plus 10, messieurs, dames. Alors, on va aller regarder ça. Tu me dis plus 10, écart de points, que je dise pas, que je fasse pas de bêtises cette Mais fois-ci. tu sais, plus 10, c'est un TD, un field goal. C'est pas déconnant, hein. Ouais, ouais. Un handicap de moins. Oh ouais, toi, t'es chaud, toi. Oh ouais, toi, t'es chaud. Ils sont à 4,20, plus 10. Ah, toi, t'es chaud, toi. Ah, toi, t'es chaud. Eh, Non, mais mais attends. Même si la défense au niveau des Niners, c'est pas celle qui souffle le plus. La défense, l'état actuel de la défense des Niners, elle est meilleure que celle des Packers là. hum, Il y a eu combien? 23-17. Ouais, tu vas même me tenter à prendre cette cote-là, toi, hein. Aïe, aïe, aïe. À 4,20, c'est magnifique. C'est magnifique. 23-17. Bon, il n'y a pas plus 10, mais on a 4 points Oh, quand même. ouais, non, mais si tu rajoutes un TD, c'est bon. Ouais, tu rajoutes un TD. Deux field goal, c'est bon, c'est réglé. Et je trouve quand même que malgré Brandon Ayuk, il est fait un match plutôt bon, enfin moyen par rapport à ce qu'on paye, mais l'attaque des Niners, pour moi, elle reste quand même un peu plus complète que celle des Packers au niveau des receveurs, avec Joan Jennings. Kyle Shanahan, c'est un meilleur play caller que Matt Lafleur, donc il va peut-être t'appeler toujours le bon jeu au bon moment pour que tu développes un jeu de course ou une passe. Hum, hum, hum. Là, il y a eu plus 8, plus 7. Non, plus 10, c'est pas déconnant. Euh, Bah écoutez, moi, voilà, on vous conseille la victoire des Vikings. Après, si vous voulez mettre un handicap, c'est le plus 10, c'est beau parce qu'il est à 4,20. Après, on peut prendre un peu moins de risques et aller sur un plus 6. Tu vois, c'est déjà, à mon avis, déjà plus raisonnable. Et en soi, un plus 6, c'est, laisse-moi te dire ça, T'as de de, 80, peut-être. 90, ouais. De 90. Donc, ouais, ouais, c'est plutôt pas mal en tout cas. Déjà, 2,05 de toute façon en sec, c'est bien. Hum, Ok, prochain match. Pour moi, à sens unique. Les Texans de Houston, qui sont à 1,29, reçoivent un rival de division, les Jaguars de Jacksonville, côté à 3. Jacksonville qui reste sur une défaite donc ce lundi à Buffalo. Alors, d'habitude, Jacksonville réussit plutôt face à Buffalo, mais pas cette fois-ci, puisqu'ils ils ont perdu 47-10, un truc comme ça, hum. avec un Trevor Lawrence, encore une fois, mauvais. On va arrêter de dire décevant, hein, mauvais. Les Texans qui, eux, restent sur une défaite compliquée, hein, un match sans à Minnesota. Ils ont à cœur de se racheter en plus à domicile. Moi, personnellement, enfin, on va pas se mentir, victoire easy des Texans. Je sais pas pourquoi, mais ça sent l'upset de la semaine. Upset alerte. Oh. T'as tenté de... Le problème, c'est ça, c'est qu'avec les upsets, c'est que la logique voudrait que CJ Stroud, il fasse pas 2 matchs de mauvais d'affilée. Donc, surtout que la défense de Jacksonville, La défense de Jackson, ouais, non, il y a un peu trop. là, ça fait beaucoup là, hein. Ça fait beaucoup là, hein. Tu sais ils ont été capables de défendre personne à Buffalo, hein. Et pourtant, Buffalo, c'est pas leur corps de receveur qui fait peur, hein, je te le dis, hein.
Ouais, non, non. Là, tu Non, dois arrêter. Texans. Là, tu Texans, dois. ouais. Ouais, bah oui, parce que là, tu dois arrêter Tank Dell, tu dois arrêter Nico Collins, tu dois arrêter Stefan Diggs, Dalton Schultz, Joe Mixon. Ça fait Non, beaucoup. quoique Joe Mixon, il est out, mais non, Ouais, voilà, mais même, ça fait beaucoup quand même. sachant que Ouais, défensivement derrière, tu as Danny Lenter, tu as Will Anderson Jr., tu as Aziz Al-Shahir, je crois, tu as Jalen Pitre, tu as Derek Stingley Jr., non, ça fait non, mais beaucoup c'est là. bon, tu m'as convaincu. Ça fait... En plus, comme j'ai dit juste avant, Styles make fight. Et là, concrètement, le point faible de Jacksonville, c'est la passe, le jeu de passe, On de sent la un peu défense, tout. hein, mais la défense contre la passe. Et là, le point fort, évident de Houston, c'est le jeu de passe offensif. Donc, moi, non, je ne vois pas. Franchement, Nico Collins, il peut faire 2 TD dans ce match, il peut faire doubler, tout comme notre ami Stefan Diggs. Mm. Ouais, là, ça va être boucherie pour moi. Là, ça va être boucherie. Mais façon boucherie, hein. Je te promets que s'il y a un upset, Tu m'écris. je... je Le sais mec pas, je va t'écris. m'afficher. Ah, mais de ouf. Ah non, là, franchement, je vois pas d'upset. Là, pour moi, il y a même pas photographie. Alors, prochain match. Les Colts d'Indianapolis à 1,94 à domicile reçoivent les Black and Yellow de Pittsburgh, les Steelers, côté 1,70, qui restent sur 3 victoires en 3 matchs, avec mon Justin Fields. De toute façon, tu verras, hein, Johan, dès que tu t'appelles Justin, je believe in toi. Hein, Justin Fields, Justin Tucker, Justin Jefferson, Justin, tous les Justin que tu veux. Timberlake. Non, ouais, je déconne pas non plus. On parle de... Il m'a dit. Tu m'as dit tant qu'il s'appelle Justin. Après, il va me sortir Justin Bieber. Ouais, tranquille. Tu fais ce que tu veux, hein. Shout out to Diddy. It's all love. Il va te retrouver quand tu vas sortir, tu vois. Il va me retrouver aussi, t'inquiète. Non, blague à part. Les Steelers. Non, en fait, pour moi, ça sera un match à sens unique, pareil. Parce que. On est obligé de parler de ce match. Non, Faites ce que vous voulez. Vous savez quoi? Le bon conseil, parlez pas sur ce match. Il est nul. Tu sais quoi? C'est typiquement le match que les Steelers, tout le monde dit qu'ils doivent gagner. Ils vont commencer à le perdre. Et les Colts, c'est le match où on dit ils vont devoir rebondir, ils vont rebondir et ils vont le perdre. Et tu sais quoi, ce match-là, il va finir un match nul, 9-9. Oh, imagine, ça fait une match nul 9. Alors, déjà, le match nul, pour ceux qui veulent regarder, il est à 12. Donc, vu la rareté des matchs nuls en NFL, alors c'est le match nul hors prolongation. Il est à 12. Donc, le match nul, prolongation compris, ça n'existe. Ils ne te proposent même pas ça en France, tu vois. Le bookmaker français. Ouais, mais regarde, Justin Fields qui revient en mode un peu Chicago, parce que la O-line des Steelers, elle s'améliore de match en match, mais c'est pas non plus tout de ouf. Richardson qui joue pas au niveau auquel on l'attend. Il joue comme un aveugle au poste de QB, quoi. Voilà, j'osais pas le dire, mais bon, vu que le présentateur s'en occupe. Est-ce que un match où les défenses dominent, avec des field goals de plutôt bons kickers, est-ce que ça semble un truc Non, c'est le match limite, ouais, qui pourrait vraiment terminer en match nul. Et puis, voilà, malheur à celui qui prend la possession en premier pendant la prolongation, et puis l'autre, il tape un field goal de 60 ou 50 yards. Moi, ça me semble pas... Ouais, pariez pas sur ce match. Moi, je pense que George Pickens, il a toujours pas marqué cette saison, et je pense qu'il va marquer là. Justin Fields va être encore plus à l'aise parce que de toute façon, TJ Watt va tellement manger Anthony Richardson que voilà, lui, il va commencer à avoir flou, même s'il est aveugle, en fait, un aveugle ne peut pas avoir flou. Donc, ouais, non, je pense que les Steelers ils vont se balader. Que ce soit. Attends, je vais regarder la défense des Colts, que je dise pas de bêtises. Alors là, on est sur les passings. Ils ont un peu tout perdu, hein. Indianapolis, ils sont 21e contre la passe, contre la course, parce que bon, contre la passe, un peu c'est pas le point fort de Pittsburgh, mais Indianapolis, contre la passe, contre la course. Ils doivent être 15e, en tout moment. Ah non, ils sont avant-dernier. Alors, c'est mort. C'est mort. Ah oui.
Oh, c'est mort. Donc, en fait, Pittsburgh va même pas prendre le. Parce que si moi je le sais, Mike Tomlin le sait. Donc, tu vas voir du Najee Harris et du Jalen Warren tout le match. Donc, ça va pas être beau, mais les Steelers vont gagner easy, quoi. Et à Oh, 1, ça peut être beau, hein, écoute. Hein. Moi, ça me dérange pas, les jeux de course. Hein. Moi, ouais, mais ça va être. je peux regarder Le'Veon Bell ou Derrick Henry porter un ballon tout un match. Hein. Il y a de la poésie, des fois, là-dedans. Ouais, mais tu vois, Najee Harris, il fait pas trop dans la poésie, lui. Oui, mais c'est ce qu'on aimait chez Bismuth, tu vois. Exactement. C'est pour ça que Bismuth, il aime bien Najee, hein, tu vois. Mais oui, oui. Victoire des Steelers à 1,70 pour la victoire des Steelers tous les jours de la semaine, quoi. Et surtout le dimanche. Oui, pariez pas sur ce match, tout de même. Si ça vient un match, oui. Mais d'ailleurs, je vais guetter la cote de Najee Harris parce que là, pour moi, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Oh, non, je ne le vois pas trop marqué, tu sais, sur de la zone read. Mm. Fields qui garde le ballon. Un peu comme Dak Prescott, comme je t'avais dit, une fin d'inside zone et puis il passe sur Et le ouais. flat ou la slane derrière, sur le Dragon Concept derrière. Ça peut se faire. Ouais. Ou Justin Un Fields, c'est ça le TD. problème. Ouais, mais en tout cas, moi, je pense que il va y avoir des. Enfin, Steelers vont gagner facilement. Ok. Ok, bon, quoi, ce match-là, j'ai vu que voilà, c'est pas, il te vendait pas de rêve, mais le prochain, il va pas te vendre de rêve non plus. Les Bears de Chicago, côté à 1,58, alors il faudra m'expliquer comment ils font pour être côté à 1,58, reçoivent les Rams de Los Angeles, côté à 2,10, qui restent sur une victoire face aux 49ers. Alors, moi, je sais pas, hein, mais c'est peut-être une erreur. Ou sinon, ils savent quelque chose qu'on sait pas. Non, mais Winamax, ça doit être Winamax France qui a mis ces cotes-là, c'est pas possible. Ah ben ça, oui, ben après, oui, moi je suis sur les sites français, mais Enfin, j'ai rien contre Caleb Williams. C'est pas le type de QB que j'aime. Perso, déjà pour moi, un QB en premier choix de draft, c'est pas mon dada. Hum, Je l'ai. En fait, le truc, c'est qu'avec Sean McVay, les Rams, ils peuvent gagner. Et puis, ils ont quand même Matthew Stafford. c'est ça en fait. Pour moi, pour moi, ils ont le deuxième, voire le troisième meilleur QB de la ligue. Wow, En Matthew wow, Stafford. Ah si, wow. Stafford. Ah si. Attends. En termes de talent ou en termes de jeu, enfin, Pour moi, le joueur Matthew Stafford est le deuxième meilleur et top. Allez, il est top 5 facile de la ligue. non, en termes de talent. Non, c'est le joueur lui-même. Tout, production, tout. Bah, ouais, il a gagné un Super Bowl quand même. Non, mais là, oui, mais depuis le Super Bowl, Et attends. depuis le Super Bowl, il a été blessé, quoi. Je suis d'accord, ils ont gagné le Super Bowl, donc oui, voilà. Il a enfin gagné le Super Bowl. Lui et Cooper Cup, oui, il a quand même une défense. Aaron Donald, Jalen Ramsey et Mhm. compagnie. Je suis Ouais, désolé, ouais. face au Bengals, c'est pas lui. Bah, il fait son match, hein. Il fait Mais son, c'est, oui, il fait son après, c'est match. pas, je te parle pas que du Super Bowl, mais je te parle de toute cette saison-là où il est excellent. Et puis de toute façon, il est excellent, même quand tu regardes sa carrière, il a juste pas été entouré quand il était à Détroit, quoi. C'était le purgatoire à Oh, ouais, l'époque. attends. Il s'est fait défoncer dans Top, tous les sens. ouais, non, top 3 c'est un peu rich, là. Non, mais il y a qui? Il y a Patrick Mahomes, c'est le 1. Ouais. Eh ben après, ça se discute déjà avec lui, hein, Lamar Jackson. Non, je mets Lamar Alors si tu veux, tu peux mettre Lamar, mais moi je le mets. en Si tu mets Lamar en 3. 2, ben moi je le mets en 3. Ah oui, Ah, meilleur que Stafford. non. Parce que Aaron Rodgers, je ne peux pas le mettre parce qu'il a pas, il vient de reprendre le foot. Donc je ne peux pas inclure Aaron. Pour moi, pour l'instant, il est exclu du classement parce Non, tu qu'il peux vient de pas faire reprendre. ça. Mais il est Non, il exclu. joue cette saison. Oui, mais il a Il joue joué cette 3 saison. matchs. Donc comment tu fais pour le juger sur 3 matchs seulement? J'hésite. En vrai, en termes de talent de bras, je suis d'accord avec toi. Maintenant, en termes de QB, Josh Allen, c'est plutôt pas mal et il court. Oh, moi, Josh Allen, oh, vas-y, toi, t'es un mec de Josh Allen, toi aussi. Non, je suis absolument pas un mec de Josh Allen. Je suis en train déjà de te dire que Josh Allen, je le considérerais plus que Matthew Stafford. Ouais, pas moi. Je Même pas prendrais faux. Je prendrais Joe Burrow, Ouais, moi, je je pense. prends. Ça se tape avec Joe Burrow, mais tu vois, plus les semaines passent, plus je prends Stafford au-dessus de Burrow, tu vois. Oui, là, par exemple, si Joe Burrow il perd, je suis d'accord avec toi. Euh,
Top 5, c'est pas faux. Top 5, ça serait pas faux. Mais Josh Allen, pour moi, il est pas. Enfin, vas-y, on va pas rentrer dans ces débats-là. Mais Non, Josh Allen, il est surcoté. oui, mais pour moi, il est top 10, mais pas top 5. Top 5. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que il est... ça peut s'argumenter top 5. Ça peut s'argumenter top 5. L'argument est là, mais pour moi, Parce que là, malgré c'est que tout. là, si techniquement on part sur cette logique, si Jay Stroud, il a joué l'an dernier, il est déjà top 10. Ah, ben carrément, pour moi, oui. Bon, Purdy, pour moi, il est dans le top 10 aussi, largement. Non, moi, tu sais, moi, en fait, enfin, pour moi, il faut une longévité. Il faut que tu arrives à jouer 3, 4, 5 ans avant que je te mette dans un top 10 quand même. C'est un Alors, tu vois, ouais, ça, c'est un argument que je comprends. Parce que si tu regardes bien, Cam Newton, il a fait une saison rookie incroyable. Hmm. Tu vois, limite, tu le mettais top 2. On disait oui, lui, Peyton Manning, Tom Brady, limite, c'était devant Drew Brees. Hmm. Après, si tu regardes sur le reste de sa carrière, Hmm. alors oui, peut-être top 10, mais en fait, il y a un tel écart pour moi entre le top 5 et après de 5 à 10. Parce que si on part dans cette logique-là, Hmm. en soi, Gino Smith, il mérite d'être dans le top 10. Eh ben, depuis, Qu'il a pris depuis Russell Wilson euh, et qu'il donc est ça fait quoi? starter. Ça fait 3 saisons, là, ça va faire sa troisième saison. Ouais, non, moi, je suis d'accord avec ça en soi, c'est pas Ok. déconnant. Mais top 10, c'est borderline, tu vois, Gino Smith. Ouais. Borderline, parce que tu as quand En même so- sur la même période, tu as Jalen Hurts. Alors moi, je vais ouvrir le dossier Jalen Hurts bientôt. Enfin, on l'ouvre son dossier à lui. Mais en soi, tu as des mecs comme Jalen Hurts, Josh Allen. Jalen Hurts, il a changé de coordinateur offensif chaque saison. Et je pense que le bon coordinateur qu'il lui fallait, ils l'ont laissé partir. Je pense aussi. Mais tu vois, non, Gino Smith dans le top 10, bon, pourquoi pas? Il est borderline, il est peut-être un peu au-dessus de 10, mais oui, il n'est pas bien loin. Il est pas bien loin. Mais en tout cas, tout ça pour dire que sur ce match, ouais, moi, la différence de QB, elle est énormissime. Matthew Stafford, moi, je le tiens vraiment. Pour moi, c'est la crème de la ligue. Même sans joueur, parce que l'équipe, il n'y a plus personne dans cette équipe, ils sont tous blessés. Tu parlais des Niners, ben, chez eux, c'est pire. Ils ont plus de ligne offensive. Le gars, ils ont pris les mecs du McDo du coin. Il n'a plus de receveur. Ils n'ont plus de receveurs et ils ont pris les mecs du McDo aussi. Donc, si tu veux, et malgré tout, il arrive à battre les Niners. Donc, ouais, non, non. Chicago à 1,58, pour moi, c'est hallucinant. Vu comment ils sont nuls, je ne comprends pas. Donc, moi, enfin, là, prenez-moi les Rams tous les jours de la semaine. Et puis Mhm. après, on verra. Quoi. À 2-10, enfin, franchement, c'est incroyable. À moins qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. Mais sinon, dans l'état actuel des choses, si on a toutes les informations, les Rams. I agree. Ah ben oui, mais en même temps, tu m'aurais dit le contraire. Je me serais posé des questions sur toi, Johan. Je te le dis. C'est le mec. Ok. Par contre, le prochain match, il va être très compliqué à pronostiquer puisque c'est les Falcons d'Atlanta, 1,64 qui reçoivent les Saints de la Nouvelle-Orléans dans un premier match de division, en tout cas pour les deux équipes, déjà important à mes yeux. Saints. Saints à 2. Saints. Ils ont perdu leur dernier match, je ne sais plus c'était face à qui. Face aux Euh, Eagles. Face aux Eagles, qui se sont réveillés au niveau de la secondary. Mm. Je pense que du coup, ça fera un match où on va quand même redonner le ballon à Alvin Kamara, running back, et repartir un peu sur les bases face aux Cowboys. Et Mhm. j'aime bien la secondary des Falcons, qui pour moi, ils ont le meilleur duo de safety. Il n'y a Ouais. même pas Oh. photo. En vrai, limite, ils prenaient Mika Fitzpatrick qui joue à 3 safety, limite, ils stoppent tout le monde. Et pour le coup, C'est, pour moi, ils ont le meilleur duo de safety, donc c'est une raison de plus pour laquelle ils vont courir. Et ah ouais, purée. Non, mais donc tu as dit ça, mais ça m'a frappé direct parce que c'est vrai, hein. Mais ça m'a personne frappé. n'y pense, hein. Mais non, mais quand tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais ah ben ouais, JC Bates et Justin Simmons, on fait pas mieux dans la ligue, hein. Tu fais Clairement, pas non. Ah non. ensemble, tu fais pas mieux. Mais c'est cheaté même, j'ai envie de dire. Comment tu fais pour catcher des ballons deep sur ces gars-là? Non, mais c'est le pire, c'est
ils les ont pris en free agent et en fait, t'as personne qui a pété un câble, en fait. Moi, quand j'ai vu ça, Normal. j'ai dit, attends. J'ai dit, Mais les Justin Simmons, il se fait arnaquer par les Broncos depuis, ils lui ont pas donné le long deal qu'il méritait. il est Et parti. après, JC Bates qui est parti des Bengals, moi j'ai jamais compris. Hein. Il est parti des Bengals. Alors que en gros, c'est lui qui permet aux Bengals de battre les Chiefs, quasiment. Ouais, non, je sais non, pas. mais Je sais pas. c'est simple, C'est hein. une dinguerie. Quand t'es free agent, c'est simple, c'est qu'on veut pas te payer à la valeur que toi tu penses être. Hmm, Et on va te dire tout simplement, on teste le marché, puis tu reviens nous voir. hmm. Mais il Donc, a testé le marché, il n'est jamais revenu. voilà. Ouais, le meilleur duo de safety. Eh ben, tu vois, c'est pour ça que je partirais, n'en déplaise à Flav de Flavien de The Free Agent, qui est supporter des Saints. Je vois une victoire des Falcons. Je suis désolé. Ça Dans serait ce pas premier, déconnant. parce que, alors, Chris Olave, que j'adore, mon petit chouchou, va avoir du mal. Non pas parce qu'il y a AJ Terrell, mais parce qu'il y a AJ Terrell, Justin Simmons et Jesse Bates. Le trio infernal, il est là le problème. Bijan Robinson Les jeunes, yeah. euh, va avoir du mal parce que la défense des Saints, elle est juste incroyable. Mais ouais, je vois quand même une victoire des Falcons. Alors la logique voudrait que si plutôt New Orleans utilise son jeu de course, il devrait avoir pas mal de réussite puisque Atlanta a du mal à stopper le jeu de course. Hein, ils sont Ouais, c'est pour ça que 27e. je t'ai dit ça. Mais dans les matchs de division, des fois, il y a le rationnel ne prend pas forcément le dessus. Oui, oui, mais je pense que j'aurais été d'accord avec toi peut-être s'ils avaient gagné la semaine dernière, les Saints. Hmm. Un peu trop de confiance. Ah, ouais. Et là, en fait, ils ont battu le Dallas avec une manière, avec tellement de Facilité. facilité, c'était une victoire convaincante, surtout. Je pense ils vont se dire, écoute, on nourrit Alvin Kamara, et puis après, play action, on met Shahid Ah ouais, en putain. zip, Olave sur le cross, Taysom Hill qui fera du Taysom Hill, Je crois qu'il est encore absent cette semaine. Je crois qu'il est absent cette semaine de 100 000. que Dieu le garde alors. Ouais, et malheureusement, Euh, c'est pas sa saison là pour l'instant. Mais non, non, je pense qu'ils vont justement, hein, ils vont courir et puis ils vont courir. En tout cas, s'ils perdent, c'est parce qu'ils n'auront pas assez couru pour ma Ouais, part. je pense aussi. Mais Mais du coup, en fonction du déroulé du match, admettons que Atlanta, ils aient le ballon en premier et qu'ils marquent c'est et pas que. grave. Non, mais attends, imagine qu'ils stoppent les Saints et qu'ils prennent d'un coup 14 points d'avance. Les Saints vont peut-être abandonner la course. Non, si c'est au premier carton, si c'est un, comme on dit, un early lead, ça va. C'est vrai que si ça arrive au quatrième carton, là oui. Hmm. Mais c'est Ouais, pas comme ce que je suis en c'est- train de te dire, c'est que des fois, le scénario du match te force à un peu abandonner le jeu de course, quoi. Oui, mais je pense que si s'ils arrivent à la première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, avec une possession d'écart en leur faveur ou en leur défaveur, ils peuvent toujours courir. Oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, comme je t'ai dit, moi, ce qui me fait plus peur au niveau des Falcons et au niveau de leur défense, c'est que tu as deux chiens de la casse en termes de safety que tu fais pas mieux. Et sur ta ligne défensive, t'as mon Matthew Judon aussi. Hein. Tu as Mathieu Euh, Judon et tu as Garrett, Grady Jarrett. Grady Jarrett. Garrett, Ouais, Jarrett, qui est pas mal sur la passe, hein, qui galère un peu plus sur la course ces dernières années. ok. Toi, ça, c'est ton œil d'expert, ça. Moi, je sais pas cet Non, œil-là. non, 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 c'est dommage, je suis pas D-line de base, mais Ouais. là, c'est en tant que joueur d'offense, Hmm. as certains joueurs qui ont, voilà, qui sont meilleurs dans le run stuff et tu as d'autres qui sont vraiment des pass rushers. Lui, Hmm. tu vois que c'est un intérieur pass rusher. Hmm. Voilà. Ok, donc toi, tu vois victoire des Saints? Ouais. Victoire des Saints à 2. Moi, je vois quand même victoire des Falcons à 64. Dans un match, par contre, là, je parie tout ce que vous voulez qui sera sérieux. Bon, Euh, ouais, je partirai pas sur la prédiction d'un score, là, pour le coup. J'ai oh non, pas... moi non plus, mais ça va se jouer à moins d'une possession, à mon avis, dans un sens comme dans l'autre. Le problème, c'est que les matchs de division, c'est soit, alors ça peut être une victoire écrasante, parce que l'autre équipe, elle était pas au rendez-vous, ou ça peut être effectivement le match serré. Là, honnêtement, ça peut aussi pencher des deux côtés. Les Saints, ils peuvent tellement passer à côté de leur match. Et l'offense des Falcons, ça peut tellement passer à côté de leur match. Mm, mm, mm.
Mais bon, moi, je vois bien un field goal de Yongweku Young pour gagner le match dans les dernières secondes. Tiens, prochain match, les Buccaneers de Tampa Bay qui reçoivent les Eagles de Philadelphie dans un remake du Wild Card de la saison dernière, qui avait vu une large victoire des Buccaneers. Ils sont cotés à 1,90 à domicile dans un deuxième match d'affilée à domicile. Face aux Eagles qui, eux, sont cotés à 1,68. Les Eagles qui restent sur une excellente, donc un très bon match, très complet face aux Saints. Une belle victoire. Et de l'autre côté, on a deux dynamiques totalement inverses avec les Buccaneers qui restent sur leur plus mauvais match de la saison, hein, cette défaite face aux Broncos. Qui vois-tu? AJ Brown et Davante Smith, ils jouent. Ils Et sont Jay toujours Brown, pas égal fort. sûr. Aucun des AJ deux, je Brown, pense. non. Aucun des deux va jouer, je pense. À mon avis, vu comment c'est parti, aucun des deux va jouer. Ok. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce que Darius Slay sera capable de répéter un bon match ou est-ce il sera bouffé par Mike Evans? Euh, ma- euh, alors, Et alors, Mike Evans, il bouffe un peu sur tout le monde, ces c'est derniers. exactement la question que j'allais te poser. Toi, de toi à moi, si on te dit de choisir, là, ta vie, elle dépend de Mike Evans ou Darius Slay. Tu choisis qui? Quelle situation de jeu? 1v1. Allez, il reste, t'es à 10 yards de la end zone. Fin de match, tu sais que ça Oh, peut être une Mike passe. Evans. Oh, Mike Evans. Darius Slay, c'est un out of phase, enfin, c'est un gars qui joue pas en phase. C'est-à-dire qu'en C'est-à-dire. fait, il est plus souvent off, en fait. Il est plus dans la réaction que, si tu veux, t'as les in-face corner, donc genre les Trevon Diggs et tout, tu vois, qui vont peut-être souvent se battre par le deep et qui vont te faire beaucoup d'inter, et t'as ce qu'on appelle out of phase, tu vois, des gars qui jouent out of phase, c'est comme un peu Jalen Ramsey qui sont souvent off, et en fait, qui sont plus dans la réaction du tracé que être sur l'instant. Hmm. Là, j'ai vraiment fait une traduction. Ouais, ouais, je vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, du coup, tu vois, tu m'aurais dit, ben, 10 yards, c'est sûr qu'ils vont courir une fade. Tu vois, ça aurait été une slant à la limite. Je laisse Hmm. la chance à Darius Slay, parce que pour le coup, ça serait bien, par rapport à son style de jeu, ça serait parfait. Le problème, c'est que Mike Evans, ça fait quoi, 5, 6, 8, non, combien de saisons qu'il enchaîne à 1 milliard, là? Ah, ben, je crois qu'il a plus de 8 saisons, ouais, 8 Plus de saisons, 8 je crois. saisons, sachant qu'il est que 2 ans de Tom Brady, après le reste, c'était des cubes en carton. Ah non, mais oui, oui, carton papier, oui. Je vois bien les Buccaneers gagner, du coup, parce que, justement, je vois pas non plus la D-line des Eagles mettre assez de pression sur la ligne des Buccaneers. La ligne des Buccaneers, elle a eu du mal la semaine dernière face à Denver. Je sais pas, elle a eu du mal aussi face à Détroit, même s'ils ont gagné face à Détroit en week 1. Là, très honnêtement, c'est un match très très compliqué. Je sais pas si je suis capable de donner un gagnant, mais bon, vu que c'est le principe, je dirais quand même les Buccaneers. Mike Evans, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué. Je ne le vois pas rester 3 matchs sans marquer. Chris Godwin, il réalise un excellent début de saison, mais en même temps, il est dans sa contractuelle et en général, on sait ce que ça veut dire. Euh, le duo de running back, attention chez les Buccaneers, parce qu'il y a le petit Bucky Irving qui commence à prendre de la place et qui risque de choper la place à Rashad White. Donc, pour ceux qui parient, plutôt aller sur Bucky Irving que Rashad White, parce que de toute façon, les Eagles sont toujours incapables, normalement. Alors, ils ont plutôt bien fait face aux Saints, mais normalement, ils sont toujours incapables de stopper la course. Donc, attention, ça peut être Les intéressant. Saints n'étaient pas non plus commis à courir avec le ballon comme ils ont fait face à Dallas aussi. C'est ça. Donc, ouais, victoire des Bucks. Toi, c'est victoire de. Ah, des Bucks aussi, j'ai dit. Ok, bon, on est en phase sur ce match à 1,96, c'est plutôt une belle cote. Mais match qui peut vraiment, pour moi, aller dans les deux sens, hein. Exact. Alors, premier match de 22 h. Les San Francisco 49ers, côté à 1,12, Hein. reçoivent les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Côté à 4,60. Tu vois, ça, c'est le manque de respect que j'aime pas. Tu vois, Non, ça, c'est réaliste. non, réaliste de quoi? Toi, tu dis ça pour me titiller en plus. Tu sais très bien. Non, non, je vois les 49ers. Regarde comment t'es ta tête là. Non, mais en fait, je réfléchis à un point. Ouais.
où je vois les Patriots dominer une phase de jeu Moi, je de vais te manière dire, mais vas-y. conséquente à gagner le match. Quoi, tu as parlé par rapport à la défense? Pas que, pas que. À la limite, je vous aurais donné Special Teams. Moi, je te dis, là, nos amis de San Francisco, ils sont à poil. Il n'y a plus personne. Brandon Ayuk, il est riche, donc il ne sait plus jouer au foot. Jawan... non, mais je rigole là, quand je dis ça, bien sûr. Apprendre au second Non, mais degré. j'ai Là. compris. Non, mais t'inquiète, moi j'ai mais compris. Jawan Jennings, bon, j'adore ce receveur. Pour le coup, je ne te cache pas, j'adore ce receveur. Ça Mais, m'étonne. mais face à notre secondary, je ne sais pas. Très honnêtement, on n'a pas on a une secondary bien meilleure que celle des Rams. Pour moi, il n'y a même pas photographie. Est-ce que vous avez une secondary qui est meilleure que celle des Niners là? Charverish Ward. Ben, il est pas en grande forme, hein, Tutu, là, il a fait ce qu'il voulait de lui. Tutu Atwell, là. Tutu YouTube, là, Tutu. Le mec qui s'appelle Tutu. C'est très doué. Non, mais C'est voilà. Non, mais en vrai, je vois mes Patriots gagner. Mais en tout cas, non, en fait, ce qui m'énerve, c'est la cote. Enfin, t'as l'impression qu'en fait, les Niners, ils ont full, tout le monde est là en mode. Dibo Samuel est là, George Kittle est là, en mode tout le monde est là en mode. Non, tout le monde est absent. Christian McCaffrey est toujours blessé, à ce que je sache. Il va peut-être jamais revenir de la saison. Et en fait, enfin, ils sont complètement décimés et on leur met 1-12 face à mes Patriots. Non, mais Ah, on a déjà vu les 49ers sans CMC. oui, mais sans CMC, sans Dibo, avec le frère jumeau de Brandon Ayuk, sans George Kittle, je sais pas, hein, c'est beaucoup là. Brock Purdy, j'ai confiance en lui, si tu veux, un excellent quarterback. Mais il n'a jamais rencontré de défense comme les Patriots. J'ai confiance en Kyle Shanahan. Ouais, tu vois, moi, Kyle Shanahan, encore une fois, c'est le même style de jeu que Sean McVay. Sean McVay, on l'a traumatisé. Donc, Sean McVay, il est. En, en termes de créativité, Kyle Shanahan, pour moi, il a un peu plus de. ah non, mais il est Il a un peu plus. au-dessus. Il a beaucoup plus de vista, pardon. Hmm, Et Sean McVay, des fois, j'ai trop l'impression il essaye trop de vouloir prouver que c'est lui qui a le wisdom. hmm, Et des fois, il s'y perd. hmm. Parce que des fois, il prend des conseils de air raid. Bon, Qu'est-ce qui me fout des fois à mettre des trucs comme ça? Il passe trop en empty de temps en temps. hmm. Alors, c'est bien. De Empty, temps ça en peut. temps, de se mettre en MT, mais après, pour le quarterback, si j'ai bien compris, être en formation MT, ça te permet de plus facilement lire la défense en face. Ça permet de dire la défense. Tu sais juste si c'est de la zone ou si c'est de la man. Après, le reste, tu sais pas ce qui se passe. Hein. Oui, mais déjà, c'est beaucoup de savoir si c'est de la zone ou de la man. Oui, c'est un bon indicateur. Enfin, après, ça te fait moins de mecs en couvert. Enfin, ça te fait potentiellement un bloqueur de moins. Tu t'enlèves de la play action, tu t'enlèves de la course, tu es Ouais, obligé de tu faire t'es une reverse. obligé Tu de. te Ouais, limites beaucoup. Tu es vraiment en soi, tu es vraiment très très vite limité avec la formation MT. avec la formation MT. Et je pense que on l'a vu un peu bah, nous, on l'a bien vu face aux Vikings à la fin du match quand on est parti sur le drive. On a lancé que de l'MT. Les Vikings, ils n'ont pas réfléchi, hein, ils ont emmené juste un mec de plus. Ouais, et à chaque fois, avec Et qu'à chaque l'impression. fois, donc l'MT, ça a un bon côté, c'est vrai que tu as une option en plus, mais il faut que ta balle elle parte vite parce que si on emmène 6 gars derrière, Ouais, tu fais rarement du MT fort vertical, quoi. ben, tu peux le faire, mais après, enfin, il suffit que tu as un jeu qui se passe pas bien. Ben, au début, tu peux tomber face à des coordinateurs, tu lances ta première MT, il n'y a pas de blitz. Ok. Deuxième, on te monte un blitz, on te monte une intention de blitz à gauche, ça blitz à droite. Tu prends un sac et ton QB il passe en troisième et 17. Hmm, Là, faut que tu laisses tes receveurs déjà. Il y a la caution déjà qu'ils doivent bouffer assez rapidement. Puis après, c'est il faut ça. qu'ils courent le tracé. Et là, si là-bas, derrière, on t'envoie toute la maison. Non, C'est donc mort. l'empty, voilà. Donc l'empty, c'est vrai que c'est un bon. Moi, j'aime bien si tu pars de l'empty, tu pars de l'empty. Par contre, après, tu reviens sur ta vraie formation que tu veux jouer.
Ah ouais, ok. Genre, tu rentres sur le terrain, tu te mets en formation Tu empty, fais vraiment un hein, petit. et Ok. ensuite tu motion et Voilà. tu remets le running back à sa place. Moi, ça, une attaque qui fait ça, j'aime bien. Voilà. Ok, c'est de la main, écoute, clac. Bon, après, si on change de formation, peut-être qu'ils vont peut-être repasser en zone, mais on sait que leur intention de base, peut-être sur les 3e et 10, c'était jouer de la main. Hmm. Après, est-ce que c'était main blitz, main up? C'est autre chose. Ouais. Mais c'est ce qu'on avait fait un peu au Super Bowl face aux Rams. On avait beaucoup de formations avec James Devlin, le fullback à l'époque, et Hum. qu'on splittait out wide en fait, hein, avec je sais plus, le running back de l'époque, je sais plus comment il s'appelle, Sonny Michel. Non, Euh, c'est lequel? C'était pas James euh, White? C'était pas White? Non. ouais, il y a James, alors Sweet Feet. sur les passing down, c'était James White, c'est vrai, t'as raison. Donc James Sweet White, Feet. Sweet Feet exactement. Donc on splittait tout le monde out wide et ensuite on voyait la formation, comment c'était matché par la défense, man ou pas. Parce que s'il y avait un linebacker sur James Devlin, le fullback, ou sur le running back, on savait que voilà, c'était la man. Et boum, on resserrait tout le monde et on repartait sur un jeu de course classique, tu vois, où on changeait, où on les mettait out wide. Et si on voyait man-to-man le safe, le linebacker sur le fullback, on met un petit Mm. tracé curl, hop, on catchait 10 yards bêtement, tu vois, comme ça. Ouais, parce qu'après, tu as des coachs qui aiment bien, enfin, ils voient de l'empty, ils voient un package empty. Puis derrière, du coup, ils font rentrer, enfin, soit t'as des coachs qui jouent en nickel H24, ou des fois, ils mettent de la dime, ou ils te mettent d'autres packaging un peu plus légers, et puis au final, tu peux resserrer. Il suffit que tu aies un receveur qui est capable de porter le ballon ou de jouer une inside zone, et tu peux faire quelque chose, hein. Ouais, c'est vrai, ben, c'est un peu la mentalité des 49ers quand ils ont Debo Samuel. Mais là, ils l'ont pas. Mm. Et donc, ouais, c'est pour ça que moi, de toute façon, rien que pour la cote et le manque de respect pour mes Patriots, je prends les 4,60 à tous les jours de la semaine. Je vais prendre les 49ers juste parce qu'ils ont perdu la semaine dernière et que là, il faut qu'ils. L'orgueil, uniquement Ouais, l'orgueil. uniquement l'orgueil. Alors, prochain match, les Cardinals d'Arizona reçoivent, alors côté à 1,50, reçoivent les Commanders de Washington, côté à 2,25. Franchement, là, j'ai aucune idée de ce match-là. Aide-moi. Toi non plus, tu peux pas m'aider. Commanders, Commanders. ouais, ce qu'ils m'ont Euh, montré face aux Bengals, la défense des Cardinals, elle n'est pas plus compliquée que ça. Il y a juste Kyler Murray avec son alien d'Harrison qui sont dangereux en soi. ouais, tout à fait. Mais non, ouais, les Commanders qui gagnent 23-18. Ok. Moi, je, ouais, je sais pas. Là, je vais aller Commanders aussi. Je vais te suivre parce qu'en fait, on a une star qui est née lundi aux yeux du monde entier. Il s'est révélé et je pense qu'il va continuer sur sa lancée. Après, est-ce que Arizona va avoir du succès face à la défense des Commanders? Bon, bah, ça, c'est pas. Tout le monde a du succès face à cette défense, donc moi, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, non, non, tu vois, ça va être un match un peu serré, mais victoire quand même des Commanders parce que. Succès, c'est un grand mot. On va dire que c'est une défense qui plie souvent, qui rompt de temps en temps. Mais par exemple, face aux Bengals, ils ont bien tenu. Ils ont concédé, certes, ils ont concédé des field goals, mais ils n'ont pas concédé 6 points, ils en ont concédé que 3. Ouais, mais ils prennent quand même 33 au final, quoi. Ouais. Après, Bon, après, c'est à l'extérieur, après, c'est à l'extérieur, mais bon. non, mais enfin, on va pas se mentir. Enfin, la défense des Bengals, elle est tellement pas bonne que leur attaque a marqué assez rapidement aussi, il faut pas se mentir. Hmm, Il y c'est a eu vrai. souvent eu des big plays, donc c'est vrai que enfin, la défense, c'est compliqué. Tu te fatigues vraiment beaucoup plus vite que l'attaque, hein. Ah, ben, clairement, clairement. Donc, un drive de 8 jeux pour une attaque et pour une défense, c'est pas pareil. Et quand ton attaque, elle vient, elle fait limite 3 ou 4 jeux, 75 yards. Là, tu dois repartir. T'as même pas eu le temps de faire des fois tes ajustements. Hmm, Non, ça pique, hein. Donc, ouais. prendre 3 points pour une défense qui passe. Des fois, c'est ça, en fait, que j'aime pas trop dans les stats, c'est que on regarde pas le temps de possession, le temps passé sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Si tu fais 33 minutes sur le terrain et que tu fais 16 minutes sur le terrain sur un match d'une heure, c'est pas pareil. C'est vrai. Hein. Donc, toi, tu pars sur une victoire des Commanders. Commanders, moi aussi. À Hein. 2,25, c'est plutôt pas mal en plus. Ensuite, les Chargers sans Justin Herbert, vraisemblablement,
côté à 3,50, reçoivent les Chiefs de Kansas City, côté à 2,25, des Chiefs qui offensivement sont plutôt décevants ce début de saison. Ouais, mais Tout comme la... on peut passer ce match. Il y a rien. Ouais, mais c'est comme la saison dernière. Mais ouais, c'est pas un match de division âpre, malgré tout, parce que les Chargers, ça défend bien, et les Chiefs, ça attaque mal. Donc, Oui, mais c'est ce qu'on dit chaque euh, année. ouais, mais moi, je vois du très low scoring. Hein. Moi, je vois un genre de 14-10 ou de Non, 17, non. de 17-14. Honnêtement, ce qui fait des Chiefs ce qu'ils sont, c'est que dans leur division, ils sont quoi? Ils sont peut-être à 6-0 à chaque fois quasiment. Mhm. Non, franchement, non, Mais non. côté Chargers, cette année, c'est plus sérieux. Il y a un changement de coach. Après, oui, il y Oui, a mais c'est un coach offensif. Ouais, mais Justin Herbert, mais là, le problème, c'est que Justin Herbert, il est blessé. La défense des Chargers, depuis le début de saison, elle est excellente. Hein. Oui, Alain Jockey, Et alors, ils ont joué qui? Ils ont joué les voilà. Raiders. Ils ont joué les Raiders, je crois. D'accord, on a vu Ils ce que ont, ça donnait sur le ils dernier ont, match. ils ont joué les Steelers. D'accord. Et Qu'ils ont perdu. qu'ils ont perdu, ouais. Mais ils perdent, je pense, c'est parce que Justin Herbert se blesse. Hein, sinon, ils gagnent ce match, à mon avis. Oui, mais bon, Et ils ont joué les Panthers aussi. ils ont pris quand même assez de points de la part des Steelers pour, pour perdre le match. Enfin, bref. Hmm. Mais moi, je dirais, allez, upset alerte pour moi, parce qu'il faut faire le fou, une fois par soirée. Donc, upset alerte, victoire des Chargers. Tu mets un upset alert là. Ouais, Un upset clairement. alert, c'est les Patriots. Hein. Bah, c'est mon deuxième upset alerte, alors. Le mec, il est en train de prendre les notes. Alors, regarde, lui, il est complètement taré. Tu mec. Non, non. Ok, bon, prochain match. Les Raiders, bah, alors là, franchement, les Raiders de Las Vegas qui reçoivent les Browns de Cleveland. Hein. Les Raiders côté à 1,70 et les Browns à 1,94. Bon. Les Pirates. Les Pirates, ouais, ils vont se ressaisir. Max Crosby, il va manger la ligne offensive des Browns. Oh, conduit sur Deshaun Watson pour faire des inters ou lancer des ou faire des fumbles. Il n'y en a pas besoin, il ne va pas se fatiguer. Oh, tu sais quoi? Tu viens de me donner une idée. Il faut que je me le marque. Mais je vais prendre des défenseurs marqueurs sur ce match côté Raiders, du style Jack Jones. Ça peut être Ok, pas mal. Ok. ok. Non, non, là, tu. C'est merde. Ouais, je pense, mais des inters, bon, marquer, c'est peut-être un peu long. Non, mais les inters, tu peux pas parier sur les inters en France, Ah, malheureusement. c'est dommage. C'est ceux qui sont hors argel, donc qui parient sur des sites qui ne sont pas français. Ça, vous pouvez le faire. Hein. L'Inter de Deshaun Watson, c'est super intéressant. Mais tu vois, sur Unibet, ils proposent des défenseurs marqueurs. Et en général, tu as les DB qui sont à côté à 50, 60, 70. Là, tu mets une piécette, c'est un 50 centimes, Ouais. un euro. Voilà. Là, je penserais plus quand même à un sac fumble qui peut être retourné par un lineman ou un linebacker. Je partirais plus sur ça. Ah, ok. Ah, Justement, tu vois, Max Crosby qui passe l'edge, Deshaun Watson qui se prépare à lancer, le bras il est en arrière, pape, un hmm, D-line ou un autre gars qui prend le ballon sur les 10 yards. pourquoi pas? Hmm. Alors, match très intéressant, mais là, on est sur le match, le Sunday Night Football. Les Ravens de Baltimore reçoivent les Bills de Buffalo. Hein, Ravens côté à 1,62, les Bills côté à 2. Victoire des Ravens, pourquoi? J'ai même pas eu le temps de répondre. Honnêtement, je pense que c'est typiquement le match où tu veux garder Josh Allen sur le côté. Et c'est typiquement le match où tu nourris Derrick Henry jusque tu le mets 30 portées dans les dents. Ah, ouais, moi, je suis d'accord. Franchement, les premiers matchs, tu l'as sous-utilisé. Tu as commencé un peu à le chauffer, le faire passer la deuxième face aux Cowboys. Là, c'est limite le match où voilà, tu joues la course et puis derrière, tu nous fais une petite play action, tu laisses Lamar sortir son bras sur une douzaine de passes, 12 à 15 passes. Hmm. Ça me semble Ouais. cohérent. Moi, je pense que de toute façon, la défense des Bills sans Matt Milano ne pourra pas stopper le jeu de course des Ravens. Encore une fois, le match-up ne l'est pas du tout favorable. Alors, est-ce que je déteste les Bills? Oui. Mais là, en plus,
Le match-up leur convient pas du tout. Donc, ouais, victoire des Ravens parce que Derrick Henry, parce que jeu de course imposant, parce que Lamar Jackson, qui voudra en plus show up dans son stade face à Josh Allen. Donc, ouais, non, non, non. Victoire des Ravens. Tout montre que ce sera une victoire des Ravens ce Sunday night. Evans, et puis j'espère qu'ils vont commencer à implanter un peu de l'outside zone pour Derrick Henry. Ils ont peut-être pas la ligne pour, donc peut-être un peu plus de mid-zone. Mais Histoire alors, de. moi, je vois inside zone, Derrick Henry, Steve Farm, rebondit, au défenseur qui rebondit sur lui, TD de 80 yards. Ouais, mais Derrick Henry, c'est pas son. Bizarrement, l'inside zone, c'est pas ce qui lui correspond mieux. Hmm. T'as la white zone, ce qu'on appelle la outside zone pour certains. T'as la mid zone, je sais pas si tu vois si tu connais ou. Le quoi, le mid-zone? Ouais. Non. En fait, mid zone, en fait, c'est le même principe de bloc que l'outside zone pour tout le reste de la ligne, sauf pour le point d'attaque qui a habituellement le tackle, en fait, qui a bloqué comme de l'inside zone. Donc, en fait, le but, c'est de faire rebondir c'est que ton running back prend le gap entre le tackle et le garde. Ok, donc, qui va mid-zone, donc ouais, contrairement à la outside zone où il va prendre l'extérieur du tackle, quoi. Voilà, normalement, c'est soit, enfin, l'outside zone, tu es censé bounce, tu es censé bend, et après tu bang. Hmm. Enfin, tu bang et après tu bend sur le son. Là, en Ouais. fait, on va demander directement Hmm. de bang inside, en fait. Ah, Ça, tu vas pas perdre le temps de d'étaler sur le côté, tu vas directement cut pour remonter, quoi. je vais te montrer. Attends, Vas-y. hop. Et là, et là, on va dire qu'ils mettent le tight end de l'autre côté pour faire chez tout le monde. Donc ça ferait ça, on va mettre une défense classique. Tac. Donc en fait, ça va faire ça. Ça va reach là, reach là, ça va reach là, ça va monter. Hop, en fait, ça ici. Je sais pas si tu vois bien. Hop, je vois plus. Ah, c'est parce que j'ai Euh, disparu du coup. ouais, c'est Attends. ça. Ouais, là, c'est bon. Ok. En fait, le bloc le plus important, tu vois, c'est celui-ci. Sur le end. Ok. Voilà. Parce qu'en fait, ici, en fait, le end, il va bloquer l'extérieur. Mais en fait, Ouais. ici, en fait, tout le monde fait le mouvement de zone. Tu vois. Ouais. Mais en fait, on fait le reprendre ici, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois Derrick Henry après, vu que tout le monde, en fait, ici a navigué pour aller sur Hmm. l'extérieur, qu'en fait, à chaque fois que quand il revient, il fait ça, et que souvent, tu le vois faire ça, en fait. Ah, donc en fait, ouais, il va cutter au niveau du nose ou pas? Entre le garde et le, il va cutter entre le garde et le centre ou entre le garde et le Enfin, en tackle? fait, vu que en fait, il va attaquer l'intérieur du tackle, Hmm. mais vu que ton garde, habituellement, soit il aide un peu sur le nose et il monte sur le second niveau, Ouais. donc, donc en fait, il remonte, et c'est pour ça que tu vois souvent Derrick Henry après qui coupe en Qui... diagonale. Ouais, ouais, ouais. Parce que la défense, pour eux, ils vont voir un mouvement d'outside zone. Hmm. Donc, eux, du coup, ils vont vouloir pass flow vers l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait, il tue leur angle de poursuite et lui, il reprend en fait l'intérieur. Ouais, c'est ce qu'il a fait contre les. Je crois qu'il a fait ça contre les Cowboys, hein. Quand on le Sur dit les sur le. Cowboys, il en a fait une à un moment, ouais. Et au moment où Steve Farm, justement, le DB qui Mm. essaie qui arrive backside, et il a Steve Farm pour ensuite. Bah, il y a un match où ils étaient face à Tennessee, puis ils gagnent en prolongation. Je sais plus. Et il a fait une longue course comme ça. Mais en fait, quand tu vois Derrick Henry qui rebond, enfin, qui a l'air de rebondir comme ça, en fait, c'est intentionnel. C'est le jeu qui demande ça, en fait. D'accord, ok. Ok, mais je savais pas. Tu vois, bah, c'est Mm. d'où l'intérêt d'avoir un joueur pro, ça permet d'avoir des explications un peu plus Mm. précises de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'en fait, on regarde, mais on sait pas, on comprend rien de ce qui se passe. Ouais. En tout cas, on comprend, mais pas dans les détails. En fait, voilà, c'est surtout ça. Mm. Ok, donc pour toi, en tout cas, victoire des Rebels. Yes, sir. On est d'accord. Donc, ben, ça nous amène sur notre dernier match. Non, on a un double header encore. On a un double header encore. Le premier match inintéressant, Miami, Tennessee. Miami 1,76, Tennessee 1,86. Victoire 2. Miami, parce que je crois qu'ils ont pris Tyron Huntley. Ouais. J'aurais bien voulu qu'ils signent Kevin Newton pour le kiff, mais bon. Ouais, mais quand même, de toute façon, là, je pense qu'il Oh, est mais résigné. Non, mais il est résigné, je pense surtout. Il est dans ses oh non, je pense médias, que il fait son petit média et tout. oh non, je pense que si tu lui proposes Miami, Tyreek Hill et tout, et sachant que t'as un starter qui est pas sûr de continuer de jouer ou qui va peut-être pas jouer de la saison,
Ouais. Ouais, peut-être, mais ouais, je sais pas. Faudrait voir dans quel état d'esprit il est, en fait, Cam Newton, tu vois. Oh. Mais ouais, moi, je sais, Tennessee, non. De toute façon, une Non, fois que ton quarterback met de la mayonnaise dans son café, frère, c'est ça. Tu vois qu'il est fêlé. Tu vois qu'il est pas normal, il est pas net. je serais Tennessee, c'est le moment où peut-être je mettrais Malik Lewis. Tu mettrais qui? Malik Willis, tu veux dire? Malik Willis, ouais, pardon. Mais Malik Willis, ils l'ont plus, Malik Willis, maintenant il est à Green Bay. Ah bon? Ah oui. Mais Non, je d'ailleurs, il a pensais déjà marqué. que ça. Il a marqué la semaine dernière, justement, parce que John Neuve était blessé. Malik Willis a marqué face à Tennessee, Quelle tristesse, hein. Ah ben oui, parce qu'ils se sont débarrassés de lui pour faire de la place justement à Will Davis. Ils se sont débarrassés de Ryan Tannehill. Donc, je ne sais même pas. Je crois qu'ils doivent avoir Mason Rudolph en QB remplaçant. Ben, ce serait peut-être pas pire que Will Davis en vrai, hein, mais bon. Euh, Mmh. oui, Will Davis, c'est quand même fort en chocolat, hein. Ouais, c'est quand même remplacer du caca par du pipi de chat, hein, c'est pas bon, quoi. C'est clair, ça sent pas bon, quoi qu'il arrive. Ouais, non, victoire des Dolphins, on est d'accord. Et donc, ça nous amène sur le dernier match qui te concerne cette fois-ci. Et oui, les Lions de Détroit de mon ami Sano, d'ailleurs, à qui je passe un vrai big up. Je ne sais pas si tu connais Sano, mais un vrai big up à Sano qui a joué plusieurs années au Flash de la Courneuve et qui vient dans l'émission assez souvent aussi, qui est supporter des Lions, Mmh. donc. Côté 1,46 à domicile, face à tes Seahawks de Seattle, côté à 2,35 à l'extérieur. Alors, essaie de me convaincre que les Seahawks vont gagner. Non, non, je vois les Lions en soi. Ouais, pourquoi? On galère, non, je suis pas. Les Seahawks, ils galèrent tout de même un peu face au jeu de course. On n'a pas rencontré des équipes Non, qui commit au veulent jeu de course. installer voilà, commis au jeu de course dans un premier temps. Aiden Hutchinson, il est plutôt sur un bon début de saison. Il fait ce qu'il a à faire. En fait, je pense que ça va faire ça va être les physionomies des autres matchs. Donc, ça va être je pense, un gros scoring game. Mais sauf que cette fois-ci, je pense que les Lions, ils vont être capables. Les deux dernières fois où ils ont perdu, je pense qu'ils vont être capables de le gagner ce match. Si les Mhm. Seahawks gagnent, je serais content, il n'y a pas de souci. Hein, mais ouais, je pense que Jahmyr Gibbs, pour moi, Jahmyr Gibbs, en soi, en termes de élusivité ou d'esquive, pour moi, en termes de dynamisme, pour moi, c'est le meilleur running back de la ligue. Mhm. Moi, je trouve que Jahmyr Gibbs, j'aime Ah, bien. ouais, moi aussi, j'aime beaucoup Jahmyr Gibbs. Mais moi, j'aime surtout en fait le duo qu'il forme avec David Montgomery. Je pense que les mecs, ils se sont super bien trouvés. Ils sont super complémentaires parce que c'est deux running backs complètement différents. Tu as un vétéran qui a commencé à Chicago, je me souviens, C'est ça. et qui arrive chez les Lions avec un petit jeune qui est tout à fait, enfin, qui est ultra explosif. Et, et tu vois que les mecs, ils s'entendent bien. Parce qu'ils n'ont aucun souci à se partager les portées dans les 5 yards adverses dans la red zone, tu vois. Ça te rappelle pas une équipe, ça? Ben oui, mais tu vois, autant des fois tu le fais parce que tu es obligé de le faire. Ben voilà, tu le fais parce que ben, c'est la loi, tu le fais parce qu'on te dit de le faire. Mais tu le fais à contre-cœur. Là, je sais même pas s'ils le font à contre-cœur. Je pense qu'il y a un vrai brotherhood, tu vois, entre les deux running backs. Et Mais ça ça te marche rappelle pas une super. équipe? Ça me rappelle qui? C'est une équipe qui a fait ça deux fois. Une fois, elle a gagné le Super Bowl. L'autre fois, elle aurait dû gagner le Super Bowl si une passe interférence aurait été sifflée. Quel Super Bowl tu me parles? Quelle équipe? Attends, est-ce qu'ils ont gagné le Super Bowl avec lui? Non, ils n'ont pas gagné le Super Bowl, mais ils étaient pas loin de le faire. Oh, je m'en souviens plus. C'était quelle équipe en tout cas? Les Saints, Ah! c'est quand ils avaient McAllister et Buff. Bah si, ils ont gagné le Super Bowl. Non? Oui, Si, ils l'ont gagné. il gagne contre Indianapolis, oui. Ils l'ont gagné, je crois que c'était l'année de la tornade. Donc oui, si, si. Ouais, ben Ça. oui. Et puis après, Euh, ils ont essayé de refaire la version 2 avec Mark Ingram et Alvin Kamara au début. et Adrian Peterson, si tu te souviens aussi, à un moment. Il est pas resté longtemps, mais il y Ouais. était. Oui.
Mais Alvin Kamara et Mark Ingram, c'était un peu ça. Tu avais le powerback Mark Ingram. Et Mais ils puis n'ont pas après, réussi. Mais ils n'ont pas réussi. Il n'y a pas eu cette alchimie qu'il y a chez les si, il Lions, là. l'avait, mais après, il y avait tu sais, cette grosse passe interférence du joueur des Rams. Incroyable. Je pense que c'est le pire no-call de l'histoire. Bon, Le- dans les playoffs, ouais. En termes de playoffs, ouais. En termes de playoff, ouais, je pense que en termes d'incidence et tout, parce que t'es à quoi? À 2-3 minutes de la fin du match en plus. Hein. Oh, Donc, ouais, c'était non, non, quasiment non. les dernières actions. Oh, parce que Puis là, c'était la parce- quatrième. bah ouais, non, 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 ouais, parce que là, en fait, du coup, les Saints, je crois qu'ils kick un field goal plutôt que d'éventuellement marquer un TD derrière, parce que là, ils auraient eu la première tentative dans les 5 Mhm. yards. Ouais, je sais pas. Franchement, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, moi, c'est un match, je sais pas, c'est un match qui me paraît bizarre parce que chez les Lions, personne ne peut défendre DK Metcalf, Tyler Lockett et en plus Jackson Smith et Jigba. Nino Smith, il a l'air d'être plutôt en confiance. La défense sous Mike McDonald, on commence à retrouver une défense de Seattle qui est opportuniste, qui est agressive. Mhm. Donc moi j'aime bien parce que ça me rappelle, hein, alors à toute proportion gardée parce qu'ils n'ont pas encore le niveau de la LOB à l'époque, mais tu vois qu'ils ont un certain swag, tu vois, une certaine attitude, tu vois, sur le terrain. They Avec, got some dogs. parce que là, tu as Rick Woolen, tu as Witherspoon. Witherspoon, tu as Julian Love derrière. Tu es équipé. T'es équipé, même si tu as perdu Quandre Diggs, tu es équipé. Et j'aime bien le petit D-tackle là, que vous avez pris à la draft, Byron Murphy. Byron Murphy. Kenneth Walker, malheureusement, je crois qu'il ne jouera pas. Ça, c'est un peu dommage, même Non. si Charbonnet fait le boulot. Mais J'ai dit Dexter Lawrence, mais non. T'as Leonard Leonard Williams, Williams. il est sorti sur blessure, donc il faudrait checker s'il n'est pas blessé, lui. Ouais, Mais... mais t'as Jaren Reed qui est quand même un starter qui est quand même assez bon. T'as Hall qui fait une bonne saison. T'as Boye Maffei qui commence Ah, à bon, il m'a fait. Oui, oui, éclater de oui. son talon. Mm. Zach Charbonnet, tu te rends compte que plus il touche de ballon, plus il commence à avoir son style de course et que les gars commencent à le comprendre aussi au niveau des blocs. Non, en soi, enfin, je t'ai dit, je pense que c'est un match où ça va scorer. Mm. Enfin, ça va être un match ouvert. Parce que tu peux avoir un match ouvert et pas forcément scorer parce que tu loupes tes troisième down. Mm. Mais je vois bien cette fois-ci les Lions l'emporter. Ok. C'est Et pas le fan qui parle, hein, c'est ouais, ça, j'avais bien compris, ça. On avait bien compris. Mais on reste pro. en plus, les matchs Seattle-Détroit sont historiquement, en tout cas sur les dernières rencontres, toujours très très serrés. Et je crois que même, je me souviens d'un match qui s'est joué en prolongation il y a 2 ans de L'an ça, je dernier, crois. C'est c'était l'an l'an dernier? dernier. Mm. Voilà, ou sur un TD de Tyler Lockett à la toute fin, Ouais, en l'an dernier. prolongation. C'était l'an dernier. Donc, ouais, ça peut être bis repetita. Hein. Moi, je vois bien les Sioux l'emporter à l'extérieur pour le coup. À Ah, 2,25, c'est beau. Ouais, non, franchement, ils ont peut-être ce genre de dynamique, tu vois. Où tu te ouais, dis, mais là, on est à 3-0. Je sais pas, tu vois, en fait, il y a des tendances des fois dans le sport où tu sais, t'es à 3-0, t'es confiant, mais en fait, enfin, ils ont gagné, il n'y a pas de souci, mais il y a les victoires, en fait, tu vois qu'il y a eu beaucoup de. c'était poussif, mais parfois. Des fois, ça a été poussif. Ou ça a été des victoires compliquées, là, où ça ne devait pas l'être. Hmm. Tu vois, Miami, il n'y a aucune raison avec un troisième QB, deuxième QB, des gars qui ont le niveau de Détroit, que ce soit aussi Ouais, Détroit ouais, américain. ouais, Dès qu'on n'en pas. ouais. C'est Faut, pas des- faut pas dire de bêtises ici. Hein. voilà. Non, mais oui, bien, je vois ce que tu veux dire, ouais, Il n'y concrètement. avait Mais aucune logique à ce que le match soit aussi serré, surtout avec la défense, justement, qu'a McDonald. ouais, non, moi, je vois quand même une victoire des Seahawks dans un match très serré. Ouais, ouais. Mais ça va, ouais, c'est un match compliqué à voir, à lire. Mais ouais, ça va être un beau match en tout cas. Je pense Mm, que les équipes sont capables de mettre pas mal de points. En général, c'est ce qui se passe dans les Seahawks des Lions des dernières années. Donc, c'est des matchs à over. Hein. mm. Si vous prenez les over, under, prenez l'over de points.
Je pense que si vous êtes à plus de 45 points, 46 points dans le match, c'est pas déconnant, quoi. Ouais, ça peut se faire. Ok, eh bien écoute, Johan, c'était le dernier match de l'émission. Je te remercie de Ok. ta présence. Je te Merci à toi. dis, franchement, si c'était un plaisir. Donc, si tu as envie de revenir, tu me dis, on refait ça quand tu veux dans la saison. Ça sera avec très, très grand plaisir. Merci pour les explications, les petits insights, le petit knowledge que tu as drop comme ça, la façon Salt Bay sur moi, tu vois. Non, voilà, c'était sympa. Moi, j'adore. Et donc, ouais, franchement, on va se refaire ça. En Et attendant, avec plaisir. ah, mais c'est gentil. En attendant, suivez donc nos instructions ou pas, hein. Mais en tout cas, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Wake One sur Instagram, Wake One sur TikTok, Wake DTCha sur X, Twitter. Suivez I Am Bear Mode sur Instagram. Voilà. Et en attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace. Maratane.